Le but de cette vidéo est de te donner toutes les informations dont tu as besoin pour réussir à investir gratuitement dans l'immobilier. Dans cette vidéo, on n'a rien à te vendre. Mon invité Loïc Cardin, qui est un expert en investissement immobilier et qui a réussi à créer un patrimoine immobilier de plus de 5 millions d'euros en partant de rien, a eu la gentillesse de me partager pendant 2 heures de formation les 5 piliers pour investir dans l'immobilier à partir de zéro, sans les banques, sans s'endetter, complètement gratuitement. La vidéo est un peu longue et contient beaucoup plus d'informations et de valeurs comparé à ce que tu as l'habitude de voir sur YouTube. Pour en profiter à fond, je te recommande 1. Liker la vidéo et l'ajouter à tes playlists pour pouvoir la retrouver facilement. 2. La regarder en entier au moins une fois pour avoir une vue globale de la stratégie et de ce qu'on aimerait atteindre. 3. Revenir d'une façon régulière en fonction de ta progression dans la réalisation de ton projet pour regarder des passages précis de la vidéo pour mieux les assimiler. 4. Si tu es du type à mieux assimiler en prenant des notes, va chercher de quoi noter car ça va débiter pas mal de pépites. 5. La valeur partagée dans cette vidéo dépasse de loin certaines formations payantes sur le marché vendues à plusieurs milliers d'euros. Si cette vidéo te permet d'apprendre ne serait-ce qu'une seule pépite, merci de le faire savoir en t'abonnant à la chaîne. Ce simple geste est très gratifiant pour nous et c'est tout ce qu'on te demande pour nous aider à continuer à créer ce genre de contenu. 6. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser directement en commentaire, on essayera d'y répondre. Installe-toi bien car le show va démarrer dans 3, 2, 1, bon visionnage. Mon ami. À la tienne. Je sais pas. Ok Loïc, donc comment je fais pour acheter mon premier appartement gratuitement? Gratuitement. Yes. Tu veux pas mettre 1 euro? Non, j'en ai pas en fait. Évidemment. Donc, écoute, on va parler de ça avec plaisir. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que justement, tu as raison de dire sans mettre 1 euro. Parce que souvent, beaucoup de gens, ils s'imaginent que c'est pour les riches en fait d'acheter de l'immobilier. On se dit, il me faut de l'argent, tu vois, pour pouvoir acheter de l'immobilier. Et en fait, c'est vrai que ils ont raison quelque part, tu vois. Parce que si on fait le truc comme monsieur et madame tout le monde, forcément, oui, il faut mettre de l'argent. Yes. Mais l'avantage, c'est que l'immobilier, il y a ce que fait monsieur et madame tout le monde et ce que 76% des Français ont, tu vois, dans le cerveau. Et il y a une minorité, tu vois, à peu près 7% des Français, on en reparlera, tu vois, plus loin, mais en gros qui font différent. Et en fait, quand on le fait différemment, on peut investir sans mettre d'argent. Et moi, comment j'ai découvert ça, tu vois, c'est tout simple, j'avais mon boss, il y a 10 ans, quand j'étais encore salarié, mon boss, je discute avec un jour et je me rends compte que le gars a 56 appartements, il a 46 ans. Wow. Tu vois, 56 appartements, tu vois déjà, moi dans ma tête, je voyais mes parents n'avaient pas une maison. Tu vois, je me disais 56 apparts, tu fais ça comment? Au début, je me suis dit, il est blindé de famille, tu vois. Oui. Il y a la famille. C'est le premier réflexe en fait, c'est la première chose à laquelle on pense. Exactement. Et du coup, en fait, je discute avec un jour et je me rends compte qu'il vient d'un milieu encore plus modeste que celui de mes parents. Moi, mes parents étaient au SMIC, lui, sa mère travaillait même pas et son père au SMIC. Donc je dis, forcément, 56 apparts, il y a un truc derrière. Et je me suis dit, je vais lui vider le cerveau, tu vois. Vraiment, je vais me mettre, je veux tout comprendre. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a permis en fait de démarrer alors que j'avais pas du tout d'apport. Et aujourd'hui, c'est ce que je te propose, c'est que je vais te partager la même chose, vide-moi le cerveau. Tu me donnes envie de le faire là. Vas-y, je t'écoute. Okay. Comment je fais pour acheter mon premier appart gratuitement? Je t'explique tout en détail et l'avantage c'est que toi aussi qui nous regarde, tu vas pouvoir me vider le cerveau comme Neige va le faire. Nickel. Bon, étape 1. C'est parti. Alors, étape 1, c'est simple, c'est que en fait, il faut établir une stratégie. Ça peut paraître compliqué comme ça, se dire, attends, il me faut une stratégie, tu veux commencer par où, quoi? Oui. Et en fait, il faut comprendre que quand on n'a pas de stratégie dans la vie, il y a un proverbe en fait pour ça, en tout cas j'en ai un pour ça, c'est que dans l'immobilier, si tu as un objectif qui est flou, tu vas arriver à une connerie précise, tu vois. Waouh. C'est profond ça. C'est profond, mais c'est exactement ça. Il faut que tu te demandes, est-ce que aujourd'hui, mon but c'est juste
d'acheter un appartement peut-être pour ma retraite, tu vois, un jour pour dire au moins j'aurai un appartement, j'aurai quelque chose? Ou est-ce que ton but c'est vraiment comme toi, bah moi je vais vraiment quitter mon travail, je vais réellement pouvoir devenir rentier en fait? Oui, en fait, avoir cette liberté, de pouvoir en fait voyager quand je veux, faire ce que je veux quand je veux, faire plaisir à ma famille, etc. Donc c'est ça, vraiment de l'argent, make money quoi. Bah oui, en fait, je pense que c'est les choses que presque n'importe qui aimerait avoir dans sa vie. Et ça se trouve, c'est via l'immobilier qu'on peut les atteindre. Tout à fait. Avec l'immobilier, on peut le faire parce que justement, tu vas voir, il n'y a pas besoin d'argent. Mais pour ça, il faut une stratégie. C'est-à-dire, moi, ce que je te propose, c'est qu'on parte du principe que voilà, ce dont on va parler, c'est vraiment je veux avoir ma liberté financière avec l'immobilier et c'est cette stratégie-là qu'on va choisir. D'accord. Okay. Mais gratuitement. Gratuitement. Sans dépenser d'argent. On ne va pas dépenser d'argent. Okay. On va mettre 0 € pour faire ça. Et en plus, on va le faire en 12 mois. Waouh. Ça te plaît? Bah oui. Go. Pour définir ta stratégie, c'est simple. La première question que tu dois te poser, c'est pourquoi est-ce que j'ai envie d'investir dans l'immobilier? Pourquoi tu as envie d'investir dans l'immobilier? Devenir libre, avoir des revenus récurrents, devenir rentier quoi. Ok, mais tu vois, devenir rentier en fait, c'est pas tout à fait le bon truc parce que si tu veux devenir rentier, oui, c'est pour quelque chose derrière, c'est pas juste pour être rentier, à moins que tu aimes collectionner des billets sur un compte bancaire. Non, c'est pas ma passion préférée. J'aime voyager, me faire plaisir à ma famille, mes proches, voilà. Ok, et en fait, c'est justement très important d'avoir ça en tête, oui, parce que c'est ça qui va te permettre, tu vois, de tenir en fait, tu sais, dans le temps. On est quasi sur un marathon, voire un sprint, tu vois, pour réussir à faire ça en 12 mois. Donc si aujourd'hui c'est un peu incertain, tu vois, dans ton cerveau, tu sais pas forcément pourquoi, en fait ça va être difficile d'aller atteindre ton objectif. Tu sais, c'est comme le gars qui veut courir le 100 mètres, qui veut être le plus rapide du monde. En fait, pour courir le 100 mètres, il faut qu'il s'entraîne tous les jours. Et si demain matin il n'a pas envie de se lever, s'il n'a pas, c'est pareil en fait. Si tu veux faire les choses en 12 mois, c'est un temps quand même très court. Oui. En fait, il faut que tu saches que voilà, moi demain je veux voyager, je veux dans 12 mois, je veux prendre l'avion, mon billet d'avion et je m'envole, j'y vais parce que j'ai réussi. Même en plein pandémie, même ils peuvent fermer toutes les frontières qu'ils veulent, je passerai. C'est ça. Mais en même temps, regarde, tu es à Dubaï, c'est la pandémie en ce moment, je suis à Dubaï aussi, tu vois, on peut bouger quoi, on peut voyager comme on en a envie. Franchement, c'est cool, oui. La deuxième question à te poser, c'est combien est-ce que tu veux faire avec tes investissements? Suffisamment pour pouvoir atteindre mes objectifs que j'ai déjà définis dans la première étape, on va dire dans la première question. C'est l'idée, exactement. Et là, en fait, on en parlera un peu plus loin, mais tu vois, c'est un petit peu ton salaire. C'est-à-dire que si tu me dis demain, et tu vois, je suis pas là pour te vendre du rêve, oui, si tu me dis demain, moi je veux faire 10 000 € par mois en 12 mois, si aujourd'hui tu es au RSA, je vais te dire, tu vois, c'est compliqué. Ouais, ça sera un peu compliqué. Tu vas mettre un peu plus que 12 mois. Mais c'est possible, ça reste possible. On peut aller chercher 10 000 € avec l'immobilier. Oui. La seule chose, c'est que tu ne le feras pas en 12 mois. Par contre, si tu me dis aujourd'hui, je suis par exemple au SMIC, tu vois, qui est déjà, et que dans 12 mois, tu vas avoir remplacé ton SMIC, ça c'est possible. Tu vois Oui, oui. Donc en fait, il faut avoir un objectif qui est réaliste, qui est atteignable aussi. Comme ça, on ne va pas trop se décourager tout au long du chemin. Donc on va rester persévérant et se concentrer à fond en fait, sur ce qu'on aime atteindre comme objectif. C'est ça, exactement. Moi, ce que j'ai vu chez beaucoup de personnes, c'est que en gros, on peut se baser sur combien je gagne aujourd'hui. Dans 12 mois, je peux avoir la même chose en automatique avec l'immobilier. Je trouve que c'est un très bon objectif. Et gratuitement. Oui, gratuitement. Et presque tout le monde peut l'atteindre après tout. Exactement. En fait, c'est dimensionné par rapport à ce qu'on gagne, mais on va en parler un peu plus en détail. Mais donc, c'est important, tu vois, de le décider, de dire demain, moi, je suis vraiment déterminé. Je veux, par exemple, 4 000 € par mois. Parce que je sais qu'aujourd'hui j'en gagne peut-être 3 000, 3 500, je veux 4 000, tu vois. Et sinon, si tu n'en gagnes que 2 000, peut-être ça te prendra 18, mais oui, en tout cas, tu peux le faire aussi de la même manière. C'est le même, en fait, ça va être le même schéma. Là, on le montre pour un appartement, je te le montre pour un appartement, oui, mais c'est le même schéma pour une fois que tu en as fait un, pour en faire deux. Après, il faut faire un copier-coller, quoi. C'est ça, exactement. Et c'est combien en fait qui va permettre de valider la stratégie que tu veux faire. C'est-à-dire que dans l'immobilier, il y a plein de manières d'investir. Je pense que ça te parle, si je te parle un peu de colocation, de location, tu sais, genre oui, Airbnb, ça te parle? Oui, oui. Donc ouais, colocation, je pense presque tous les étudiants, ils ont fait à un moment.
C'est ça. Airbnb, donc si les personnes qui voyagent un minimum, bah, peut-être ils ont un jour fait le choix en fait de passer par Airbnb, donc louer quelque chose chez un particulier que d'aller dans un hôtel normal. C'est ça, exactement. Ouais. Et en fait, c'est ça qu'il faut se dire par rapport à sa stratégie, c'est que si tu veux gagner 2000 € par mois avec l'immobilier, bah en fait il faut choisir plutôt une stratégie qui va faire gagner plus, parce qu'en fait Tata Germaine, tu sais, qui investit, oui. Il y a peut-être plein de gens qui ont une Tata Germaine qui a acheté un jour un appartement, souvent elle dit oh là ça me coûte cher en impôts et puis ça gagne pas beaucoup d'argent, mais en fait c'est parce qu'elle a choisi un truc qui est bah, tu vois, facile, c'est-à-dire c'est un peu, elle a été voir son agent immobilier, il lui a dit bah regardez il y a un appartement, mettez-y un locataire pendant 10 ans dedans et puis vous allez gagner de l'argent. Non, nous ce qu'on veut c'est de la stratégie qui fait gagner de l'argent vite, et oui. Donc pour ça bah, on va aller chercher ou de la colocation, ou on peut même acheter des petits immeubles, c'est possible, ou bien de la location type Airbnb, parce que bah, à la nuit ça paye beaucoup plus quoi. D'accord, donc si je comprends bien, ce qu'il faut faire, c'est pas juste aller courir directement vers la solution, on va dire la plus facile qui existe, qui après tout ne fait pas gagner de l'argent et peut-être on se trouve à en perdre, mais c'est plutôt de bien s'informer et de comprendre comment ça fonctionne réellement pour aller faire les bons choix et faire les bonnes acquisitions qui vont nous ramener de l'argent et voilà, nous faire progresser vers notre objectif. Exactement, c'est ça, exactement. Et si tu veux bien, on va parler carrément de Airbnb parce que c'est vraiment ce qui paye le plus aujourd'hui. On va parler de ça. On peut gagner beaucoup d'argent avec Airbnb? Vraiment beaucoup d'argent avec Airbnb. Regarde, un appartement normal, oui. Tu vois, qui va être loué peut-être 600 € par mois normalement, oui. Bah, tu peux faire 1500, 2000 € par mois quand tu en fais 600, tu vois, de manière normale. Wow. Et si tu veux, on pourra introduire 2-3 screens si tu veux, pour faire voir, tu vois, des résultats que j'ai avec des appartements. Mais le secret, il est là, c'est de dire, bah, on fait des choses un peu différentes des autres. Et Airbnb, bon, je vais te l'expliquer plus en détail, mais tu vas voir, c'est boum, quoi. C'est la folie. T'imagines quand tu payes 110, 120 € une nuit, comparé à un loyer qui est peut-être à 400, 500 €. Bah, en fait, c'est ouf ça, parce que c'est-à-dire au même temps où d'autres personnes qui ont en fait, on va dire, des appartements similaires galèrent pour les louer à 600 € par mois, nous, on va utiliser presque la même chose, mais pour générer 1500, 1600, 1800 € par mois, ce qui est presque 3 fois ce qu'une autre personne fait si elle ne connaît pas la bonne méthode. C'est ça, exactement. Et c'est exactement la méthode que tu vas me partager là? Je te partage tout, tu vas savoir comment le faire, tu vas savoir aussi comment le faire, mais en gros, si tu veux, il faut comprendre, c'est un peu, tu sais, comme un grossiste, oui. Ou un détaillant, tu vois. C'est-à-dire, en fait, la personne, elle achète, nous, en gros, on va acheter des nuits en masse, tu vois. C'est-à-dire, on va acheter un appartement et on va avoir, je sais pas, 360 nuits disponibles. Par an. Voilà, si je t'en vends 360 d'un coup, bah forcément, je vais te les vendre moins cher que si je te les vends une par une. Oui. Tu vois l'idée? Ouais. Et elle me plaît. Elle me plaît. C'est pareil. On va faire la même chose, exactement. Et d'ailleurs, même, on en parlera au moment de la banque, mais même si aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, qui sont persuadés qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils sont interdits bancaires ou des choses comme ça, oui. On a même des méthodes pour justement acheter des nuits. Waouh. De manière importante, tu vois, mais sans avoir besoin de recours au crédit, sans avoir recours au crédit bancaire, quoi. Même un interdit bancaire peut le faire. Même un interdit bancaire peut le faire. Pas besoin de passer par la banque. Exactement, mais je vais expliquer comment, parce que c'est pareil, ça c'est des choses, monsieur et madame tout le monde ne le savent pas, tu vois, c'est réservé à quelques personnes, et bah, en fait ça oui, on peut le faire aussi si on sait comment faire en fait. Ça envoie du lourd, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour tout savoir, tout comprendre. Exactement, on va tout vous donner. Et la dernière question à te poser, c'est dans combien de temps je veux atteindre l'objectif? Ouais. Combien de temps tu te donnes? Parce que c'est pareil, pour ta stratégie, c'est comme je disais tout à l'heure, si tu te dis, bah moi je me donne 50 ans pour pouvoir partir en voyage, bah, tu peux acheter des appartements presque comme monsieur et madame tout le monde, tu toucheras sûrement la retraite ou tu seras dans ton lit de mort. Mais en tout cas, tu auras profité aujourd'hui, tu vois. Ça ne sera pas mon choix préféré. Ce que j'aimerais faire, en fait, c'est d'arriver le plus rapidement à ce niveau où je peux voyager comme je veux, le plus rapidement possible. Quand je suis jeune ou quand je suis, on va dire, en bonne santé, bah, ça ne me sert à rien d'avoir 72 ans et je dois aller chez le médecin
3 fois par semaine, tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'il faut que tu achètes l'appart gratuitement. Oui. Sinon, c'est pas possible. Du coup, pour toi, tu trouves que genre, se fixer un objectif sur 12 mois, c'est quelque chose de très réalisable? C'est complètement réalisable. On a des centaines d'exemples de personnes tu vois, que j'ai déjà accompagnées, moi, qui ont fait la même chose et qui l'ont fait sur 12 mois. Après, évidemment, sur 12 mois, tu sais, faut être déterminé. C'est comme tout. En fait, il n'y a jamais rien qui tombe comme ça du ciel. Oui. Tu vois, on a rigolé un peu avec la Lamborghini, etc. avant. Oui. Mais tu vois, si on peut se permettre de faire ce genre de choses, parce que voilà, on est déterminé, tu vois. Et c'est la même chose. Si tu veux le faire en 12 mois, il faut être déterminé. Mais si tu es déterminé, tu vas le voir dans les exemples que je vais te montrer plus loin, il n'y a pas de raison, tu vois. Tu peux le faire en 12 mois. C'est complètement faisable. En fait, pour te donner une idée, aujourd'hui, on arrive à générer net, tu vois, dans nos poches, vraiment ce qui nous reste, au minimum 500 € par appartement quand on fait du Airbnb. Waouh. Donc 500 € par mois, tu vois, bah finalement Wow. tu veux 1500, il te faut 3 appartements. Alors 3 appartements, ça peut paraître un peu dingue, tu vois, mais en fait tu vas voir qu'avec la méthode qu'on explique, bah c'est pas si dingue que ça en fait, 3 appartements. Moi il y a 1 mois et demi, j'ai signé pour 7 appartements d'un coup. tu vois. Waouh. Mais- D'un coup, comme ça. Comme ça. 7 d'un coup. C'est ça, 7 d'un coup. Mais ça tu peux pas le faire forcément au début. c'est Oui, normal. évidemment. Voilà, il faut qu'il y ait un petit peu la confiance, mais en tout cas en mettre 3 en un an, c'est pas du tout déconnant et tout à fait faisable. Par exemple, si tu veux faire 1500 € dans 12 mois. Donc, avoir 3 appartements la première année en partant de zéro, en connaissant rien à l'immobilier, c'est possible, c'est faisable, gratuitement. C'est gratuitement, exactement. Vous allez comprendre pourquoi on parle de gratuit après, mais effectivement, c'est faisable. Après, comme je te l'ai dit tout à Oui. l'heure, toujours pareil, ça dépend de la situation dans laquelle on est, Oui. mais même quelqu'un qui aujourd'hui a une situation vraiment précaire, on va dire, en tout cas qui est pas dans la meilleure situation, bah en fait il peut le faire. Il va juste pas utiliser tout à fait les mêmes techniques. Il va falloir peut-être des fois qu'ils soient un petit peu plus filous que les autres, mais on a des vrais exemples de personnes qui l'ont fait et qui sont partis. J'ai un exemple d'une personne en tête avec le RSA qui a réussi à faire 6 appartements avec la technique qu'on va donner un peu plus loin aussi. Eh bien, il a fait 6 appartements en 24 mois, tu vois. Waouh. Voilà, donc lourd. Du RSA à 24 appartements. Non, à 6 appartements. Ah, pardon. Non, c'est du RSA à 6 appartements en 24 mois. En 24 mois, exactement. Waouh. Mais quelqu'un de déterminé. Tu vois, c'est sûr que c'est pas en restant dans le canapé, tu vois, derrière la télé, mais c'est faisable en fait, si on se donne les moyens. Mais tu sais, c'est toujours pareil en fait. Je suis pas forcément fan de faire des efforts dans la vie. Par contre, si mes efforts ils me sont récompensés à x10, bah alors moi je fais des efforts tous les jours. Tu vois, Oui, go. c'est ça. Tu vois, on est d'accord, on a répondu aux 3 questions. Donc, on sait que tu as envie d'être indépendant financièrement en 12 mois, d'avoir créé, on va dire, 1500 € de revenus dans 12 mois. Revenu tous les passif mois. net tous les mois. Passif, net, dans Je tes touche à poches, rien, sans ça arrive que- sur mon compte Voilà, bancaire tout tu seul. branles rien. Ok. Exactement. Et donc, tu sais que ça, bah, tu as besoin d'être déterminé pour y arriver, mais que c'est Je faisable. suis à fond. T'es à fond. Bon, génial. Donc pour ça, bah en fait, tu vas choisir la location courte durée. Donc on va faire du Airbnb avec ton appartement. T'es d'accord? Yes. Yes. Attends. Location courte durée, c'est-à-dire c'est du Airbnb. C'est-à-dire que au lieu de louer mon appartement au mois ou à l'année, je vais le louer à la journée, À la nuit. à la nuit, exactement. à la nuit. Alors t'auras pas que des gens qui vont rester une nuit, tu vois. T'as peut-être des gens qui vont rester 3 nuits, 5 nuits, tu vois, après. Oui. Mais en tout cas, tu vas louer ça dans les délais un peu les plus courts, parce que plus c'est court, plus on vend cher et plus ça banque rapidement. Et aussi, moins tu as besoin de passer à la banque pour tu vois, soulever des prêts, etc. Parce que bah, tu fais le maximum d'argent possible sur ton appartement. Et C'est- ça- ouais. Et ça, c'est grâce à une plateforme. Il y a des plateformes sur Internet qui me permettent de faire ça. Il y a des sites Internet comme Airbnb.com C'est sur ça. lesquels je vais pouvoir trouver les personnes qui vont venir passer des nuits dans mon appartement C'est ça. En et me payer. Ouais, en fait, ce qui est génial, tu vois, c'est que avant, tu partais en vacances il y a peut-être 20 ans, tu vois, il fallait que tu ailles sur le journal, regarder s'il y a une petite annonce pour louer un appartement de vacances. Oui. Et voilà, aujourd'hui, en fait, avec Airbnb, c'est qu'il y a un tiers de confiance qui est entre deux. Donc, en fait, toi, tu es
sûr que tu seras payé, quoi qu'il se passe, donc pas d'histoire d'impayé de loyer, de trucs, tu vois, comme on peut voir des fois avec l'immobilier. Là, tu es sûr que tu toucheras ton argent en fait à tous les coups, et l'autre personne qui est en face, elle est sûre qu'elle pourra venir dans ton appartement parce qu'il y a Airbnb qui a dit cet appartement il est validé et cette personne-là, elle a de l'argent, elle est capable de payer, tu vois. Et en fait, une fois qu'ils mettent ces personnes en... en fait, tu peux avoir des gens ou de n'importe où à travers le monde, ou même des gens d'à côté de chez toi qui viennent. Et en fait, souvent, tu sais, il y a des gens qui se disent ouais, mais attends, Airbnb, il me faut des vacanciers. Ouais. Il faut que je sois dans le sud de la France pour que ça marche. Vue sur mer. Voilà. C'est ça. Mais en fait, on se rend pas compte, mais les gens qui bougent, il y en a plein. En fait, il y en a tout le temps. Et tu vois, moi, par exemple, j'ai un appartement, il est à côté d'un hôpital. Wow. Tu vois, dans une petite ville, vraiment une super petite ville, mais il y a un hôpital à côté. Il y a plein de personnes âgées dans cet hôpital. En fait, tout le temps, il est loué cet appartement parce que c'est des gens qui viennent rendre visite à leur père qui est dans la maison de retraite qui est à côté, qui est dans l'hôpital qui est à côté. Et jamais j'ai un vacancier là-bas. Tu vois, t'as pas un seul Américain qui va se perdre dans le trou du cul du monde de la France. Oui, je vois. Donc voilà, donc faut pas que ça soit forcément des touristes, des vacanciers. Tant qu'il y a, on va dire, un endroit à côté qui pourrait être intéressant, comme un hôpital où les gens ils ont besoin de se loger pour une nuit, 2 ou peut-être une semaine pour aller visiter un proche ou quelque chose du genre. Des gens qui travaillent, tu sais, oui. Des gens qui travaillent, qui font, je sais pas, un chantier à côté, qui oui. font, il y a énormément. C'est comme les hôtels en fait. Les hôtels, il y en a partout. Dans toutes les villes au monde, il y a des hôtels. Peu importe que ce soit une ville touristique ou pas. C'est ça. C'est pareil pour Airbnb. On peut le faire partout. Exactement. Et je dirais même, tu vois, c'est l'avenir. Parce que, en fait, aujourd'hui, toi le premier, quand tu bouges, qu'est-ce que tu prends? Airbnb. Airbnb, moi pareil. Parce que, une fois que tu t'es habitué à avoir une cuisine, un truc. Ouais, moi, les hôtels. T'en as je sais pas moi. Exactement. Et les gens sont de plus en plus comme ça. Et encore plus avec coronavirus, tu sais, ces choses-là qui sont apparues. Oui. En fait, forcément, les gens, aujourd'hui, tu as plein de moments, la France, des fois, les restos sont fermés, ouverts, c'est jamais pareil. Les gens, ils ont envie d'avoir leur propre cuisine, ils sont pas embêtés, ils sont tranquilles, s'ils ont envie de faire à manger, ils font à manger. S'ils ont envie d'aller au restaurant et que c'est ouvert, ils y vont. Oui. Mais voilà. C'est cool. Airbnb, c'est la stratégie pour s'enrichir avec l'immobilier, donc on va foncer droit dedans. Et même, en fait, là, je sais pas, là, je me pose la question, est-ce que je pourrais avoir des problèmes à trouver des personnes qui viennent réserver mon appartement ou est-ce que c'est facile de les obtenir sur Airbnb? Alors, avec la méthode que je vais te donner, tu vas voir, c'est super facile de les trouver parce qu'en fait, tu vas faire ce qu'il faut dans ton appartement. Simplement pour que les gens y viennent, parce qu'il y a des trucs, tu vois, qui font. C'est-à-dire que si tu achètes une caravane aujourd'hui au milieu d'un champ, tu vois, et que ta caravane elle est de 1976, oui. Ça va être compliqué de faire venir des gens. Mais si tu as un appart qui est sympa, qui donne envie de venir, en fait, avec le trafic qu'il y a, c'est plusieurs milliards, tu vois, le chiffre d'affaires d'Airbnb. Nous, on va en prendre une petite partie, tu vois, tout simplement. Et aujourd'hui, on a des taux de remplissage qui sont entre 25 et 32 nuits. C'est-à-dire, on fait plus que 30 nuits. J'en parlerai plus loin comment on fait ça. Wow. Des fois, on a 32, 33, 34 nuits dans un mois de 30 jours, tu vois. Waouh. Franchement, ça m'intrigue de savoir comment vous arrivez à faire ça. Donc, si je comprends bien, j'ai pas à aller chercher des gens moi-même. J'ai pas à me fatiguer, donc à faire des choses pour remplir mon appartement. J'ai juste à le mettre sur la plateforme airbnb.com de la bonne manière, de la bonne façon. Et c'est les gens qui ont besoin en fait, de passer des nuits dans la ville qui vont me retrouver. Tu reçois des notifications. Et moi, je fais rien. Regarde, tu reçois des notifications sur ton téléphone. Tu vois, par exemple, ici, tu vois, 399 €, 129 €, tu vois. Waouh. Peut-être on peut montrer à la caméra. Carrément, ouais, exactement. Après, on cachera peut-être les adresses email des gens. Mais, tu vois, je sais pas on si va flotter un peu. 129, 634, à nouveau un 129. Ici, on a un 600, tu vois, un 199. Voilà, et ça, c'est il y a 2 heures, 13h09. 1h50, tu vois, hier 7h. Waouh, ça tourne en automatique. C'est ça. Genre, t'as passé la soirée là avec moi. C'est ça. J'ai vu, t'as rien touché quoi, de ton téléphone et ça tourne automatique. Exactement. Et l'argent il rentre et je vais pas vous expliquer comment on le fait, mais effectivement, c'est ça. Et il n'y a pas de vente de rêve quand je te dis ça parce que en fait, c'est juste, on utilise juste ce qui existe à notre disposition, tu vois. C'est tout. Vas-y, on continue. On continue, c'est parti. Alors
Alors, la deuxième chose importante, justement, on en parlait un petit peu juste avant, tu m'as posé la question, c'est de bien définir le secteur où tu as envie d'investir. C'est important, mais tu vas voir, c'est pas comme tu penses. Souvent, les gens, ils se disent, ah ouais, mais attends, il faut que je cherche le truc touristique, tout ça, on en parlait un petit peu. Mais en fait, c'est définir ton secteur, c'est surtout, faut pas aller chercher à l'autre bout de la France. C'est une connerie, parce que, en fait, si tu es à l'autre bout de la France, tu n'es pas à côté de ton appartement, tu connais pas bien l'endroit, tu vois, tu vas pas forcément savoir, tu vois, bien que tu es au bon endroit, que tu es au truc. Aussi, il faut pas partir à l'autre bout du monde, quoi. C'est ça, exactement. Alors après, plus tard, quand tu as l'expérience, tu peux acheter ici si tu as envie pour faire du Airbnb. Mais ce que je veux dire, c'est, tu vois, au début, quand tu commences, le mieux, c'est vraiment d'être proche de chez toi parce que tu connais l'endroit. Donc en fait, ce secteur, c'est simplement, toi, tu sais en fait dans ta ville qu'est-ce qui attire des gens. Alors peut-être tu as le doute des fois de ce qui peut attirer, mais moi je te le dis, en fait, chaque chose qui est susceptible d'attirer, c'est-à-dire hôpital, université, n'importe en fait, une usine, tu vois, si tu as, je sais pas, une usine qui a au moins, on va dire, 500, 700 employés, mais c'est sûr qu'il y a des tonnes de commerciaux qui viennent là-dedans, il y a des tonnes aussi de des clients qui viennent. C'est ça, des clients qui viennent, exactement. Tout ça, c'est des vrais moteurs. Donc il suffit de trouver un endroit comme ça à côté de chez toi et je peux donner un outil, un outil magique pour aller vérifier ça. Tu vois, genre le truc, tu cliques et tout de suite tu sais. En fait, tu réfléchis, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il y a autour de chez moi? Et après, tu vas sur un site qui s'appelle RDNA. C'est comme Airbnb, mais c'est DNA derrière. AIRDNA. Voilà. .com. .co, c'est pas .com. Voilà. Et en fait, ce site, il prend toutes les données d'Airbnb et il sait exactement dans ta ville qui vend quoi, à quel moment, combien il fait d'euros, etc., etc., etc. Donc en fait, tu peux vérifier direct si ça va marcher. C'est-à-dire en fait, gratuitement, je vais pouvoir espionner ce que les autres sont en train de faire et venir copier ça. Exactement, tu as tout compris. Tu vois que c'est des 2 chambres, par exemple, qui marchent bien dans ta ville, tu vas le savoir. C'est des 2 chambres qu'il faut que j'achète. Genre le gars. Une chambre, une chambre. Voilà, donc genre, est-ce qu'un autre gars, il a passé peut-être 2 ans à faire des recherches, à aller parler avec des banques, à étudier tout un marché pour arriver à trouver qu'est-ce qui marche actuellement dans la ville. Donc moi, je vais pouvoir en 2 clics le savoir et le faire directement pour que je puisse aussi profiter un peu de ça. Direct. Exactement, tout simplement. Et ce site, en fait, c'est super parce que, en fait, ça m'a permis de voir, tu vois, par exemple, qu'il y avait des endroits en France où tu achetais vraiment des appartements pas chers, tu vois, genre 30 000 euros pour un 2 pièces, tu vois, c'est-à-dire un appartement avec une chambre, 30 000 euros. Mais en fait, ils se louent 70 euros à la nuit parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc t'imagines, tu n'achètes que 30 000, tu loues 70. Si tu fais, on va dire, 300 nuits dans l'année, tu vois, ça fait 21 000 euros. Ça veut dire qu'en 2 ans, tu as repayé l'appart. Tu as repayé l'appart. Et en plus, en fait, quand tu achètes un appartement à 30 000 seulement, donc en crédit, ça va te coûter quelques centaines d'euros par mois. Pas beaucoup, donc presque même mieux, ça va être gratuit. Ah oui, ça va être gratuit. On va expliquer comment, mais effectivement, ça va être gratuit tous les mois. En fait, et c'est le genre de crédit que n'importe qui peut l'obtenir. Genre pas besoin d'avoir un gros salaire ou quelque chose pour pouvoir l'obtenir. Les premiers montants. Et même si vraiment, parce qu'il y a quelques cas, et on est là pour être transparent, il y a quelques cas où on ne peut pas emprunter à la banque même 30 000 euros parce que soit on a eu un accident bancaire, soit on est vraiment dans une situation compliquée. Mais même là, en fait, on a d'autres techniques dont on parlera. On les verra un peu plus tard. Exactement. Yes. Tout à fait. Mais en tout cas, tu vois, même avec des tout petits budgets, on peut commencer en fait à générer de l'argent. On n'a pas besoin de ça. Et donc ce site que je te disais, c'est magique, tu vas dessus et c'est important, c'est de définir juste un endroit. C'est-à-dire tu te dis, moi à côté de chez moi, j'ai vu que dans cette ville ça marche. Sur RDNA. J'ai vu que moi je sais qu'il y a l'hôpital qui est à côté. En plus c'est logique que ça marche. Tu vois, tu faire un peu les liens quoi. Tu vois, voilà, tu fais la connexion. Et en fait à partir de là, tu te concentres que sur cet endroit. Et si tu te concentres que sur cet endroit, ça va pas être compliqué de trouver des bonnes affaires à cet endroit parce que tu vas voir tout ce qui sort en fait. Tu seras là en mode et tu prends le truc. Je prends l'appartement. C'est bon, c'est celui que je veux, c'est bon, je le prends. Exactement. Avant tout le monde quoi. Avant tout le monde, c'est ça. C'est-à-dire en fait pendant que d'autres personnes ils passent des journées entières à chercher dans tous les sens, ils savent pas, ils n'ont pas la bonne stratégie. En suivant des petites astuces comme ça, tu seras en fait le premier sur le marché à être là
à prendre les opportunités et à faire de l'argent derrière. C'est ça. Moi, je vois beaucoup de gens, tu sais, ils cherchent sur Internet des trucs du genre, c'est quoi les villes les plus rentables de France, enfin, c'est quoi les villes où c'est le mieux d'investir en France et tout ça. Mais en fait, ça veut dire qu'ils vont chercher, ben, je peux aller à Saint-Étienne, et puis aussi je peux aller à Marseille, et puis aussi je peux aller à Lyon. Enfin, tu vois, bon, Lyon, c'est Marseille, c'est pas forcément les meilleurs exemples, mais Oui. tu vois l'idée que je veux dire, c'est qu'ils vont être partout. Mais en fait, c'est toujours pareil. C'est comme on disait au début avec la stratégie. Oui. Pareil sur l'emplacement. Si tu as un emplacement flou dans ta tête, tu arriveras à une connerie qui sera vraiment claire. Mais, Bah, c'est vrai en fait. Et après, en fait, il y a beaucoup de personnes qui se fient beaucoup à ce qu'ils voient, par exemple, dans les commentaires YouTube ou sur un blog. Bah, évidemment, si vous allez sur Google et vous tapez quelle est la ville la plus rentable en France et que vous trouvez le premier résultat, la ville qui est donnée dans ce blog, il y a des milliers d'autres personnes qui ont fait la même chose que vous et qui essaient de se positionner sur ce marché. Et du coup, en fait, du moment où vous découvrez cette opportunité, elle est déjà morte en fait. C'est déjà trop tard. Les prix ils ont déjà explosé là-bas. Tout le monde essaie de se positionner. Et du coup, le mieux, c'est d'avoir cette approche. C'est ça. Et même aujourd'hui, moi, je trouve ça mieux. Je préfère être dans des villes de peut-être 30 000 habitants que dans des villes de 100 000. Parce que en fait, tout le monde va dans la ville de 100 000. Tu vois, c'est tout le monde. Tu sais, j'ai l'impression, c'est un peu genre, oh, c'est super. Tu sais, puis tout le monde court. Tu vois, au même endroit. Puis toi, tu te balades tranquillement de l'autre côté. Puis tu dis, ah bah tiens, on fait notre marché ici. J'ai un ami qui arrive demain d'ailleurs qui nous rejoint. Tu vois, il investit que dans une ville. Elle fait 9000 habitants. Et 9000. Il en a son 9e Airbnb, tu vois, dans la ville de 9000. Il a tous les Airbnb de la ville quasiment, tu vois, parce que c'est une petite ville. Et mais il cartonne, mais c'est une folie. C'est vraiment une folie. Mais il y a un point d'intérêt à côté, tu vois, c'est pas très loin de la Suisse. Il y a des frontaliers qui viennent. Mais à part des vaches, il n'y a rien là-bas. Ouais, 9000 habitants. Juste pour information, je pense à chaque moment dans cette tour-là, il y a minimum 12 000 personnes à l'intérieur. À l'intérieur. Donc, genre, dans la ville, il y a moins de personnes que ce qu'il y a à l'intérieur de la tour. Que ce qu'il y a dans la tour, ouais, c'est ça, c'est 12 000, ouais, on l'a vu le chiffre hier. C'est ça, exactement. Il y a moins de gens dans cette ville, exactement, que dans la tour qui est là. Et ça cartonne sur Airbnb, tu vois. Waouh! Bah, les opportunités, on a partout. Hein. C'est ça, exactement. Mais c'est vraiment important, tu sais, de ne pas rester, tu sais, sur les idées reçues. Parce qu'en fait, les idées reçues, souvent, c'est ce qui nous bloque le cerveau pour pouvoir faire des choses, en fait. En fait, moi j'ai un petit truc que je vais te donner en plus que je fais moi pour vérifier, tu sais, parce que des fois j'ai un peu aujourd'hui moins, mais au début où j'ai investi, des fois j'avais un peu peur, tu vois, quand même de me lancer. C'est-à-dire que je disais ouais, ok, bon, j'ai vu l'hôpital, il est bien, il est gros, il génère du monde. J'ai été voir sur RDNA, j'ai vu que ouais, il y avait de la demande, mais tu sais, j'ai encore un peu la trouille, tu vois. C'est normal, tu vois. C'est normal, c'est humain. C'est ça, c'est humain. Et en fait, ce que je fais, c'est que je prends le Bon Coin et je mets une fausse annonce dessus. C'est-à-dire, je prends des photos d'un appartement sur internet, je les mets dessus et je mets une fausse annonce. Et en fait, l'annonce, je mets un appartement, tu sais, meublé comme s'il était équipé, tu vois, un truc qui ressemble à ce que je compte acheter et ce que je compte faire. Je le mets dessus et je le mets à l'année, tu vois, comme si je voulais faire venir des gens, enfin louer, tu vois, pour un étudiant par exemple, tu vois. Je mets ça et j'attends de voir si mon téléphone il sonne. Et à chaque fois, j'ai remarqué quand tu as 2-3 appels par jour, mais c'est vrai partout, hein, tu as 2-3 appels par jour en meublé, c'est qu'il y a des mouvements de personnes, parce que qui loue des meublés, tu sais, c'est des gens qui ont besoin de bouger, même s'ils restent un peu plus longtemps que les Airbnb, ils ont besoin de bouger. Si ton téléphone il sonne, bah là c'est validé, c'est que c'est sûr, il n'y a pas de problème, ça va louer sur Airbnb derrière. Waouh! Donc, c'est-à-dire en fait, pendant que Tata Germaine, c'est ça, elle est là, en fait, elle attend de faire son investissement pour commencer à tester si elle pourra avoir des gens dans son appartement, à mettre des annonces. Donc nous, on passe rapidement par la porte de derrière, on met directement une annonce pour tester, pour sonder le marché, quoi. C'est ça, pour on n'a rien acheté en fait, on n'a encore rien acheté et on est déjà en train de regarder si, enfin on est déjà en train de mettre une annonce. Et si en fait le téléphone il commence à sonner 2-3 fois par jour, c'est-à-dire qu'on va pouvoir acheter un appartement là-bas gratuitement. Gratuitement, exactement. Et même je dirais, tu vois, 2-3 fois par jour, c'est pas qu'un appartement qu'on peut se permettre d'aller acheter, c'est plusieurs en fait. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui cherchent, tu vois. Ouais. Bah merci pour l'astuce en fait. C'est la petite astuce pour le cerveau, tu vois, pour se rassurer quoi. C'est cool. Cool. Après c'est simple, une fois que tu sais où tu veux investir, bah il faut que tu ailles chasser ton bien, il faut que tu ailles le chercher en fait ton bien. Parce qu'il t'en faut un bien, tu vois, il y a un moment, pour le louer, il faut ça. Et là en fait c'est pas compliqué, je suis sûr, tu as déjà acheté des choses sur le Bon Coin toi. Ouais, c'est sûr. Je pense presque n'importe quelle personne qui nous regarde, elle a minimum fait ça au moins une fois, que ce soit le Bon Coin ou peut-être une autre plateforme. Voilà, mais au moins on achète, où on vend des trucs. Je sais qu'il n'y a pas longtemps j'ai vendu un vélo, tu vois, j'ai vendu sur le Bon Coin, tu vois, c'est normal. Et en fait le Bon Coin, ça qui est cool, c'est qu'en fait, comme tout le monde va sur le Bon Coin, bah en fait,
tous les trucs en immobilier ils sortent sur le Bon Coin. Donc en fait, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin au départ. Uniquement, tu vas sur le Bon Coin et tu vas regarder les appartements. C'est-à-dire à partir de son canapé, chez soi, on va sur le Bon Coin et on va trouver les opportunités. C'est ça, exactement. Par contre, si tu restes dans le canapé, bah en fait stop la vidéo tout de suite, tu vois. Parce que en fait ça marche pas de rester que dans son canapé. C'est-à-dire qu'il y a un moment il faut justement sortir du canapé. Oui. Donc en fait sur le Bon Coin tu vas regarder, tu vas dire par exemple bah moi j'ai vu sur RDNA que c'était l'appartement avec une chambre qui marchait bien, que c'était à tel endroit à côté de l'hôpital. Donc bah du coup tu vas regarder uniquement sur le Bon Coin les une chambre à côté de l'hôpital et du coup tu vas commencer à voir bah pas beaucoup d'appartements en fait finalement, peut-être tu vois 8, 10, 12 donc ça va être beaucoup plus facile pour dire c'est ici que je veux aller, c'est ça que je veux. Tu vas en trouver une douzaine, tu vas regarder les 2-3 les moins chers et ensuite bah là tu vas appeler, tu vas aller visiter en fait. Et c'est là en fait où tout va se jouer en fait, c'est au moment où tu vas visiter et il faut vraiment sortir de son canapé parce que souvent les gens ils disent ah ouais mais attends ce que je vois c'est cher, ce que je vois tu vois c'est... Et en fait effectivement tu vois aujourd'hui on est dans un marché immobilier où tout peut paraître cher, tu vois, il y a plein de villes où ça peut paraître cher, où on peut se dire ah ça me semble cher, tu vois. Oui. Mais en fait tu vas aller là-bas et tu vas poser une question magique, tu vois. Il y a la question magique, tu vois. En fait, tu vas aller tu vas voir un agent immobilier, parce que la plupart du temps, c'est des agents immobiliers. Tu as juste à prendre ton téléphone. Bonjour, je voudrais visiter l'appartement qui est à... C'est leur travail, en fait. Ils sont là pour faire des visites, donc... C'est ça. Et tu as noté, on n'a toujours pas parlé des banques. Hein. Et surtout, on va pas voir son banquier. On n'a pas encore dépensé un seul centime, surtout. Voilà. Et en plus, exactement. Non, mais c'est important en plus de ne pas aller voir sa banque avant tout ça. On va visiter les apparts, tout ça, sa banque, on en parlera après. Ouais. On tordra le coup du banquier après. Et... histoire qu'il nous donne l'argent gratuitement. Mais... Ouais. Donc, là, tu appelles donc la personne, tu prends rendez-vous et tu vas visiter. Et en fait, quand tu vas visiter, bah, tu vas tout simplement poser une question. Alors, il y en a même deux qui sont importantes, mais la première, c'est à votre avis, quelle est la marge de négociation sur ce bien? À votre avis, quelle est la marge de négociation sur ce bien? Voilà, tout simplement. Répétez derrière moi. Répétez-la plusieurs fois pour qu'elle sorte bien. En fait, c'est très langage agent immobilier, tu vois. Mais du coup, tu vas voir que tous les prix, en général, ils dégringolent de 5 à 10 000 euros juste avec cette question. C'est-à-dire, en fait, là, tu es en train de me dire, si j'apprends cette question et que je la pose directement à l'agent immobilier, je pourrais tout de suite gagner 10 000 euros, quoi. 5 000 à 10 000, 5 à 10 000 euros. On n'est pas là pour vendre du rêve. Mais alors, ça se trouve, 8 fois sur 10, tu vas les avoir. Il y a peut-être 2 fois sur 10 si tu les auras pas. Mais tu verras que. C'est toujours bien de tenter, voilà. Mais quand je dis 8 fois sur 10, c'est vrai. Hein. C'est 8 fois sur 10, je te garantis, 80% des cas, tu poses cette question, tu vas, suivant le prix, 3 000, 5 000, 10 000. J'ai même vu sur un ensemble avec 4 appartements, 60 000 euros, boum, juste avec cette question qui tombe. Waouh! En fait, on fait les choses à l'envers. C'est-à-dire, c'est pas nous qui voulons proposer un prix, c'est on va demander à l'autre de commencer à lui nous dire un prix. Parce qu'en fait, c'est l'autre qui est plus dans le besoin que nous. Parce qu'il faut aussi penser que le vendeur qui veut vendre son appartement, il veut aussi le vendre le plus rapidement possible. Il a peut-être besoin d'argent, qui sait quelle est son histoire derrière. Mais s'il veut le vendre, c'est pour il aimerait le faire rapidement, quoi. C'est ça, exactement. Tu as tout compris. Et c'est là aussi où on va déceler ça. Parce que en fait, souvent, bah, si tu tombes dans les 2 fois sur 10 où l'agent immobilier te dit ah non mais on peut pas négocier du tout, qu'il est très fermé, bah, on passe à un autre parce que nous ça nous intéressera pas, nous on a quand même envie d'acheter au bon prix, même si ça va être gratuit à la fin. Il y a un moment on a quand même envie d'acheter le moins cher possible, quoi. Et en fait du coup bah, on va poser cette question, le prix va dégringoler. Et après, on pourra faire une proposition en dessous, on pourra négocier. Je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails de la négociation ici, mais en gros, on va réussir avec juste cette question à gagner 5 à 10 000 euros. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et souvent, juste cette question, elle suffit pour pouvoir en fait acheter, avoir le bien au bon prix en fait, pour pouvoir après le louer, quoi. Super. Donc ça, c'était la première question. C'est ça. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez d'autres appartements qui vont bientôt rentrer? Est-ce que vous avez d'autres appartements qui vont bientôt rentrer? Voilà, sur le secteur. Voilà. Sur le secteur, alors. Donc, voilà. on la refait. Est-ce que vous avez d'autres appartements qui vont bientôt rentrer sur le secteur? Exactement. Et là, en fait, l'agent immobilier, ça devient un petit peu ton chasseur.
tu vois. Ah oui, en fait, il va travailler pour nous. C'est ça. Et nous, comme ça, on est sortis du canapé, on est venu le voir, mais là, on va pouvoir retourner dans le canapé. On retourne dans le canapé et dès qu'il y a une exclusivité peut-être, ou dès qu'il y a en fait une nouvelle opportunité, peut-être même avant qu'elle va apparaître sur le bon coin, nous on va en être informés, en fait, il va nous appeler. C'est ça. Parce que l'agent immobilier aussi, il veut vendre l'appartement, il veut toucher sa commission, il veut gagner de l'argent après tout. Donc il va nous appeler pour nous dire, hé, monsieur Douma, on a un nouvel appartement là qui vient de tomber, est-ce que vous voulez le visiter quoi? C'est ça. Alors après, tu peux même être un peu malin quand tu vas le voir, c'est que tu peux faire un peu l'investisseur, tu sais, qui a déjà de l'expérience assez facilement, c'est pas très compliqué. Oui. C'est-à-dire que tout simplement, il suffit d'utiliser quelques mots. Tu lui dis la rentabilité au mètre carré. Vous lisez les gros mots Tu quoi. vois, voilà, les gros mots, tu vois, tu utilises la rentabilité au mètre carré. La rentabilité au mètre carré. Voilà, ça c'est pas mal. Si vous n'avez pas tout à fait compris ce que c'est, mettez-le dans les commentaires, on vous refera le descriptif. Rentabilité au mètre carré, peut-être, est-ce que vous avez les diagnostics techniques? Est-ce que vous avez les diagnostics techniques? Voilà. Après, qu'est-ce qu'on pourrait lui demander d'autre? On pourrait lui demander, lui poser quelques questions, comme par exemple, depuis combien de temps c'est à vendre? Depuis combien de temps c'est à vendre? Voilà, depuis combien de temps c'est à vendre? Lui demander aussi si l'acheteur il est pressé. Est-ce que l'acheteur est pressé? Voilà. On peut aussi lui dire que nous on cherche plusieurs appartements, même si c'est pas vrai tout de suite. Oui. Tu vois. Bah en fait, lui dire qu'on nous on cherche plusieurs appartements. Voilà. Donc du coup, il a un peu l'impression, tu vois, qu'on a un besoin de 2, 3, 4 appartements. Maintenant, en fait, on lui ment pas. Mais simplement, c'est pas tout à fait tout de suite, c'est que nous on va déjà en faire un. Puis bah, c'est la vérité en fait, de toute façon, nous. Voilà, c'est la vérité. Voilà, on est là pour investir dans plusieurs appartements le plus rapidement possible. Donc, notre objectif, comme on l'a dit au début, c'est de devenir libre financièrement en 12 mois. C'est ça. Et c'est pour ça, en fait, il faut faire plusieurs investissements. Bah, on va les faire un après l'autre, voilà. Pas tout d'un coup, mais c'est la vérité. Et comme ça, en fait, même genre après un premier investissement réussi, un premier appartement, bah, peut-être 6 mois plus tard, il va avoir une nouvelle opportunité, il va nous appeler. C'est ça, exactement. Notre téléphone, il va sonner. Et moi j'ai même un truc parce que des fois, tu sais, on est dans des endroits où, par exemple, tout le monde veut le 2 pièces, tu vois. Et nous, on va lui demander le 2 pièces, mais on sent bien qu'il va pas trop nous rappeler. C'est-à-dire, en fait, appartement avec deux chambres à l'intérieur. Avec une chambre et puis un salon. Ah oui. C'est ça que j'appelle 2 pièces. Excuse-moi, je suis dans mon jargon. Oui. Donc. Voilà. Mais en fait, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui veulent ça, peut-être. Et en fait, moi, souvent, ce que je lui dis, c'est que du coup, je dis, ah ouais, je cherche des 2 pièces et puis je cherche aussi des grands appartements. Et en fait, les grands appartements, j'en veux pas vraiment. Mais du coup, comme les grands appartements, il a plus de mal à les vendre, bah en fait, il va m'appeler quand il a un grand appartement. Et là, je trouverai toujours une bonne raison. Je dirais, ah non, la localisation, c'est pas tout à fait ça pour les grands appartements. Par contre, si vous avez des petits à cet endroit-là, ça m'intéresse. Donc, la technique, c'est de lui montrer que nous, on devienne en fait sa cible. Parce qu'après tout, un agent immobilier, il cherche principalement des gens qui vont acheter les appartements que lui, en fait, peut-être il galère à vendre. Et sinon, on lui dit de toute façon, écoute, on veut acheter ce genre d'appartement, bah, on sera toujours dans sa tête pour dire, ah oui, comme en fait la carte c'est ça. Cachée, il va penser à nous à chaque fois qu'il a un truc et il va nous appeler. C'est ça. Et en plus, comme il sait qu'on va potentiellement peut-être acheter les trucs sur lesquels il galère, oui. Bah, les bons trucs, il va nous les proposer aussi. Il aura même très envie de nous les vendre. Ouais. Les bons trucs, parce qu'il sait que si on lui achète un bon truc, on lui achètera très certainement, tu vois, un autre. Et voilà, même si on n'achète jamais l'autre. Bon, c'est la vie. C'est la vie, exactement. Donc voilà, donc ça c'est des petits trucs, tu vois, mais qui font qu'on va pouvoir être là en premier et c'est pas mal. Et vraiment, j'ai un conseil, c'est si tu as choisi un secteur, tu vois, par exemple, je prends des gens qui sont dans de très grandes villes, comme je sais pas, comme Lyon, tu vois, comme Bordeaux, c'est des secteurs qui sont vraiment très difficiles, bah n'hésitez pas, tu vois, à aller pas loin de chez vous. Je dis pas qu'il faut aller à l'autre bout de la France, mais peut-être à 30 km dans une ville plus petite et vous verrez que toutes les galères s'en vont dès l'instant où on réduit un petit peu la taille de la ville, qu'on cherche pas à être là, parce que forcément Bordeaux, Lyon aujourd'hui, tout le monde veut être vraiment, tu vois, dans le centre de ces villes-là, oui. Et du coup c'est trop cher. Et en fait, on est mieux de partir à 30 km de là. Ouais. Et là, boum, ça se passe très bien. Et les agents IMO sont beaucoup plus sympas, etc. En fait, et comme on dit, genre on trouve dans le fleuve ce qu'on trouve pas dans la mer, ou je sais pas comment ça se dit. Ah, c'est quoi qu'on trouve dans le fleuve, ce qu'on trouve pas dans la mer? Peut-être, je connaissais pas, mais génial. J'adore cette expression, je la comprends. Je la comprends. Bah voilà, en fait, faut pas rester fixé sur voilà, investir dans les grandes villes. Ouais. Bah on peut faire pas mal d'argent dans les petites villes aussi. Exactement, et souvent même beaucoup plus, quoi. Ouais.
tu vois, là, bah, ça y est, tu as trouvé ta bonne affaire. Donc une fois que tu as acheté ton appart, que tu t'es mis d'accord avec le vendeur, bah, en fait, il faut aller signer un compromis, tu sais, chez le notaire. Oui. Donc ça, en fait, c'est un truc mais vraiment important parce que tu sais, c'est le truc un peu juridique, donc c'est le truc un peu chiant, tu vois. Ouais, je pense que ça fait peur beaucoup de monde. Déjà, ça. juste pour rappeler, jusqu'à maintenant, on n'a dépensé aucun centime et on n'est pas encore allé parler à aucun banquier. Aucun banquier. Donc on a juste trouvé un truc qui nous plaît. C'est ça. Et maintenant, il faut faire aller signer un compromis chez le notaire. C'est ça, on va aller chez le notaire signer le compromis. Oui. En fait, il faut savoir que comme c'est un truc chiant qu'on n'a pas envie de faire, Oui. bah en fait c'est gratuit, ça te plaît en plus si c'est Oui. gratuit. Bah en fait tu peux avoir un notaire pour toi qui défend tes intérêts. Tu sais, c'est un peu comme si tu avais ton avocat, tu sais, au tribunal qui va te défendre. Oui. Bah tu sais, l'avocat faut le payer. Bah en fait le notaire, la bonne nouvelle, c'est que t'as pas forcément besoin de le payer. Ah ça, je savais pas en fait. C'est ça. En fait, le notaire, en gros, le vendeur, il a un notaire. Et en fait, toi, tu peux demander à un notaire de dire « Bonjour, monsieur le notaire, défendez mes intérêts. » Et en fait, c'est juste, ils vont se partager la commission en deux. Ah, Au lieu que lui, il touche 100%, bah en fait, l'autre, ils vont toucher la moitié chacun. Et puisqu'ils sont payés aux commissions, genre, c'est pas à moi dès le début là commencer à sortir l'argent. C'est Ils ça. seront payés uniquement si, Si tout va au bout. si Voilà. tout va au bout et qu'on va. Sinon, ils touchent zéro. Exactement. D'accord. Et en fait, le truc, c'est que bah, quand tu as un notaire en fait, qui va s'occuper de toi, Oui. bah, en fait, si tu veux, bah, le vendeur il a son notaire et toi tu as le tien. Bah, le tien, en fait, il va aller vérifier que bah, tout est en ordre, que tout est bien et toi tu n'as pas besoin de te prendre le cerveau à que ce soit compliqué. La seule chose qu'il faut faire, c'est bah, explique-moi. Tu vois, tu vas demander au notaire, expliquez-moi ce que je signe et lui il va prendre 10 minutes, 15 minutes avec toi avant d'aller vraiment signer les vrais papiers. Et il va simplement te dire, voilà, bah, l'appartement c'est bon, tout est clean, il y a ça qui est très bien, il y a ça qui est très bien, il y a ça qui est très bien. Et il va t'alerter s'il y avait un truc, on sait jamais, tu vois, un petit truc qu'il faut voir. Mais voilà, c'est cette personne sur laquelle tu te remets. Et tu vois, moi sur les 7 appartements là que j'ai signés, Oui. bah en fait, je m'en suis remis pleinement au notaire, tu vois, parce que c'est le notaire, c'est son boulot, quoi, tu vois, et c'est gratuit. Bah, c'est son boulot, il sait ce qu'il fait. Il est là pour répondre à mes questions. Et moi, je prends de toute façon pas de risque parce qu'elle est là pour me protéger. C'est ça. Et je ne dois pas me prendre la tête avec des choses juridiques que je ne vais pas du tout comprendre, que je ne comprends pas. Et ça. je ne vais jamais comprendre peut-être. Mais il est là, en fait, je lui pose juste la question. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est bon ou pas? Et voilà. C'est ça. Le seul truc quand tu choisis un notaire comme ça, Oui. c'est de trouver quelqu'un qui est un peu dans le même genre que toi. Et en fait, on peut être étonné parce que souvent on imagine c'est les notaires avec le costard et avec les cheveux très gris et tous 70 ans, tu vois. Mais non, il y a plein de notaires jeunes et tout qui sont super cool. Et en fait, c'est simplement de trouver un notaire comme ça, c'est pas très compliqué. T'en appelles 2-3, tu vois celui qui a enfin voilà, qui ça passe bien au téléphone. Et une fois que ça passe bien, tu dis bon bah super, j'ai trouvé le mien, je lui envoie et c'est parti. D'accord. Et les notaires, en fait, ils adorent les gens qui investissent dans l'immobilier en plus, parce que bah, ils savent que régulièrement on va chez le notaire. Donc en fait, ils ont régulièrement de l'argent à gagner avec nous, donc ils font encore plus attention si c'est juste des gens qui vont acheter juste une maison dans leur vie, tu vois. D'accord. Donc pour trouver le notaire, on peut les trouver sur Google. Google. Donc il faut aller sur google.fr Voilà. et dans la barre de recherche, taper notaire, espace, le nom de la ville. C'est ça. Et après, je trouve des notaires. Et est-ce que je pourrais trouver des avis sur les notaires dans Google ou c'est pas oui, il encore? y a des avis aussi sur les Donc ça me notaires. permettra aussi de savoir, de choisir plus Qui est facilement, bien, on va voilà. dire, qui est bien en fait. Si je vois dans les retours, par exemple, quelqu'un qui écrit que le notaire il est jeune, dynamique, je sais pas, donc ça. C'est super bien. Oui, donc en fait, c'est ce que moi je cherche. Bah, si c'est ce que moi je cherche, Ouais. je fonce quoi. J'appelle tout de suite, je prends un rendez-vous. C'est ça, exactement. Alors par contre, moi je vais quand même te donner 2-3 petits trucs qu'il faut absolument que toi tu fasses parce que le notaire le fera pas forcément, même si c'est un bon notaire. Ah oui? Et c'est vraiment important de les avoir en tête. En fait, tu vois, le notaire, après, il va signer un papier. Tu Oui. vois, qu'il va te faire signer un papier comme quoi tu t'engages à acheter le bien. Mais en fait, nous, notre but, c'est de l'acheter que si on peut l'acheter gratuitement. Oui. On sait jamais. Si la banque, elle nous dit on peut pas l'acheter gratuitement, nous, on veut plus l'acheter. Parce qu'on va sortir Oui. 1 euro, on Oui. est d'accord. Donc là, en fait, tu vas faire mettre ce qu'on appelle une clause. Alors, c'est truc un peu juridique, je suis désolé, mais au moins tu auras le bon terme pour. C'est la seule chose que tu as à dire à ton notaire. Oui. Toi, tu veux une clause d'obtention de prêt. Une clause d'obtention de prêt. Voilà. Et le délai de cette clause, il est de 60 jours. Une clause d'obtention de prêt avec un délai de 60 jours. Voilà. Je vais t'expliquer pourquoi, tu vas tout comprendre. Ok. En fait, en gros, ça veut dire que dans le papier que tu vas signer, qu'on appelle un compromis, mais bon, on s'en fiche un petit peu. En fait, dans le document qu'on va signer chez le notaire, bah, en fait, ça va dire dedans que, en gros, tu as 60 jours pour obtenir ton prêt.
Si tu ne l'as pas obtenu, Oui. eh bien en fait, ça s'annule. Donc ça vous engage à rien, ça vous a coûté 0 centime C'est ça. et vous allez Voilà, la seule chose, si à tout sortir. hasard, voilà, si tu as besoin de sortir, il faut juste donner les attestations comme quoi la banque elle a dit non. Oui, la Et banque on a dit s'en non, bah, nous on s'en va, on perd rien du tout. Rien du tout. Par contre, si ça fonctionne bien, on va avoir l'appartement gratuitement. Et encore, ça se trouve, ça va nous faire gagner de l'argent en fait. Exactement, c'est l'avantage parce que c'est gratuit mais tu gagnes de l'argent. On va parler de justement de la banque après. Alors après en fait le truc c'est que on va aller donc ensuite une fois qu'on a ce document là avec cette clause là qui nous protège, Oui. en fait là on va aller voir la banque. Et c'est pour ça qu'on va pas voir la banque avant parce qu'en fait quand tu vas voir la banque souvent demain tu vas voir ta banque, tu lui dis t'as pas encore trop réfléchi à ce que tu vas acheter, et tu vas le voir et tu dis bonjour moi je voudrais acheter de l'immobilier. Bah en fait lui il va te prendre pour monsieur et madame tout le monde. Donc soit il va te dire non c'est pas possible, ou bien il va te dire bah oui ok mais il faut que tu mettes 20 000 ou il faut que tu mettes 30 000. 30 000 euros. Voilà. Et Oh, moi j'en ai pas. Je ah, les ai voilà, pas. tu les as pas, donc tu vas dire non c'est pas possible. Ouais. Donc en fait on va aller voir la banque avec cet appartement qu'on a déjà commencé à signer. Donc quelque Oui. part Le papier que le notaire va nous donner. le papier que le notaire va nous donner, c'est avec ça qu'on va aller voir la banque. Et quand on va aller voir la banque, bah, on va juste lui vendre un petit peu le futur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, tu peux expliquer un peu plus? Je vais l'expliquer un peu plus. En fait, si tu veux, le banquier, lui, ce qu'il veut, il gère du risque. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est que tu payes ton prêt. Si Ouais. tu fais un prêt, il faut que tu. Il va me donner de l'argent, il veut être sûr qu'il sera remboursé, quoi. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Et en fait, si on avait été le voir au départ, t'as pas d'argent de côté, t'es pas. Donc, J'ai rien. il n'est pas sûr, tu vois, que tu vas le rembourser, tu vois. Bah, oui, évidemment. Voilà. Bah, par contre, si je pointe avec un compte avec 100 000 euros dessus, bah, là, il est sûr. Mais dans la plupart des cas, bah, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Donc, Ouais. voilà. Donc, il faut. voilà. Quoi Et si- faire à cette Et si situation tu as 100 en fait 000, moi je te dis avec la technique qu'on explique là, si tu as 100 000, tu peux aller chercher un projet à 1 million, tu vois. Waouh. Ou peut-être à 700, 800 000, tu vois. Waouh. C'est-à-dire que c'est toujours corrélé, tu vois. C'est-à-dire si tu n'as rien, bah, on va aller chercher peut-être un projet à 100 000. Oui. Mais si tu as déjà 100 000, tu peux faire au moins 5 fois plus, tu vois, auprès de la banque. Bref, on rentre pas trop dans le détail, mais Non, revenons en fait au cas simple. Voilà. J'ai rien du tout. Simple. J'ai mon papier Voilà. du notaire. C'est Je vais ça. voir le banquier. tu vas voir le banquier. Qu'est-ce que je vais lui dire? Et donc là, tu vas lui vendre le futur, c'est-à-dire que tu vas lui montrer que tu as bien acheté l'appartement. Donc pour ça, c'est pas très dur. En fait, on va faire l'agent immobilier qui nous a vendu le bien. Oui. On va lui faire un papier comme quoi si demain on loue le bien, bah en fait, il va se louer cher. Plus cher que le crédit, que ce que coûte le crédit. Donc, le banquier, il va nous donner le crédit. Il va nous donner de l'argent pour que nous, on puisse acheter cet appartement. C'est C'est de ça. l'argent de la banque. Nous, on paye aucun centime. C'est la ça. banque qui va nous donner. Et le banquier, il va nous dire, Monsieur Douma, vous allez me rembourser 400 euros par mois. C'est ça. D'où vont venir les 400 euros? Ils vont venir de la location de cet appartement. C'est ça. Et là, puisque l'appartement, je ne l'ai pas encore, je vais demander à l'agent immobilier de me faire un papier sur lequel c'est écrit « Ok, cet appartement, il pourrait se louer à 650 euros par exemple. 650 euros par mois. » Quand je montre ça, moi, au banquier, le banquier, il va faire le calcul dans sa tête. Il va dire « Ok, monsieur Douma, il faut qu'il me rembourse 400 euros par mois. » Et il va en fait gagner 650 euros avec son nouveau appartement. Donc, il a déjà 250 euros de plus. Il va me payer, c'est sûr, c'est sûr pour moi en fait qu'il va me payer. Ok, je lui donne l'argent. C'est ça. Alors, c'est pas tout à fait aussi simple parce que tous Oui. ne diront pas oui. C'est bien ce qu'il faut comprendre. Oui, Il faut faire un certain nombre de banques, mais en fait, il suffit d'un seul oui. Tu vois, c'est-à-dire, moi j'ai eu mon premier appartement, je l'ai acheté. J'étais en liquidation judiciaire avec une société, ça veut dire que c'est quasi comme si tu étais interdit bancaire. waouh. Premier appart, quand j'ai acheté, j'étais dans cette situation-là. Bon, j'ai quand même été obligé de faire 11 banques. 11 Tu vois, banques. 11 Donc, banques. Mais je me suis pas arrêté, tu vois. C'est-à-dire que j'ai dit, j'y vais, tu vois. C'est, oui. je lâche pas, je vais leur montrer. Je suis venu avec mes attestations, mon papier de chez le notaire, et j'ai demandé. J'avais pas 1 euro d'avance. C'était vraiment compliqué, tu vois, de me dire oui. Mais j'ai un banquier qui a dit oui. Et alors, je vais pas trop rentrer dans le détail parce que ce serait compliqué. Ouais. Mais en fait, si tu veux, les banquiers, il y en a qui sont plus ou moins importants. Mais ça, tu le sais pas en allant le voir. Mais il y en a, tu sais, ils sont là depuis plus ou moins longtemps dans les banques. Et en fait, ils ont eux-mêmes un pouvoir de décision. C'est-à-dire qu'en gros,
bah, le crédit, c'est pas forcément la banque à Paris qui va dire oui ou non. Il y a plein de gens qu'on croise dans leur petit bureau, on se rend pas compte, mais pour 100 000, pour 150 000, bah, eux, ils ont le droit de dire oui, direct. Donc, si ils ont vu que tu étais quelqu'un qui sait bien faire les choses, Qui est déterminé. qui est déterminé, exactement, que tu leur as montré que eux, dans leur dossier, ils peuvent mettre un papier comme quoi, de toute façon, tu vas toucher 650 et que, en fait, le crédit, il est que de 400, bah, en fait, ils ont envie de te dire oui, tu vois, c'est normal. Et après, un autre truc que je peux donner pour qu'ils disent plus facilement oui, c'est, tu sais, ils sont là pour vendre plein de choses maintenant, les banquiers. Tu sais, ils te vendent pas que du crédit. Souvent, ils vendent des téléphones, ils vendent... Et en fait, nous, on peut lui mettre par écrit les choses qu'on est prêt à faire. Par exemple, si on a un salaire, bah moi, je suis prêt, si vous me donnez le crédit, à aller dans votre banque mettre mon salaire au lieu d'être dans l'autre banque qui m'a dit non. Tu vois? Ah oui. Et ça, lui, bah, il va toucher plus de commissions s'il a ton salaire ou s'il te vend peut-être un forfait de téléphone demain. Et c'est tout bête, ou peut-être l'assurance de l'appartement que tu vas acheter, bah, tu peux la mettre chez lui. Et lui, ça va faire des produits en plus, donc il va gagner en plus, donc il aura beaucoup plus envie de te donner le prêt en fait. Ah oui, c'est vrai. Donc si je comprends bien, même pour une personne, on va dire, qui par exemple gagne que le SMIC. Tout à fait. Donc dire au banquier que, écoutez monsieur le banquier, si vous me donnez mon prêt, mon crédit, je suis prêt à venir chez vous avec mon salaire, ça va intéresser le banquier. Ah, exactement. Même si tu es au SMIC, parce qu'en fait, tu vas quand même prendre une carte, un truc, tu vas... Parce que tu vas consommer d'autres produits chez eux, donc ils vont gagner, la banque, elle va gagner. La banque, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut gagner de l'argent. Et ils vont voir que vous êtes un nouveau client chez eux, ils ont plus de, on va dire, de chances de gagner plus d'argent via tout ce que vous allez prendre chez eux, la carte, l'assurance, etc. Beaucoup plus que sur le crédit en fait, finalement. Oui, donc c'est... Après tout, c'est aussi les banques qui vous cherchent indirectement. De toute façon, le crédit immobilier aujourd'hui, c'est fait pour acquérir des clients. Waouh. Ils le savent, c'est vraiment comme ça que c'est utilisé. Donc en fait, on est une proie pour le banquier. Quand on vient chercher un crédit immobilier, on est une proie. Donc évidemment, il faut que tu l'intéresses un peu. Donc si tu as plein d'argent, évidemment, tu l'intéresses. Mais si tu n'en as pas forcément, il faut bien comprendre que en fait, il y a d'autres choses qui les intéressent. Te vendre un produit, peut-être, tu vois, une assurance vie, un truc sur lequel tu vas mettre 45 € par mois. Bah lui, il est content de te la vendre, tu vois, c'est pas déconnant, 45 € si c'est pour obtenir un prêt à côté, puis sachant que l'argent on le garde quand même, les 45 €, on les a mis, mais ils sont toujours à nous, si on a envie de le casser demain, on le casse, tu vois. Mais on peut lui faire plaisir avec des choses comme ça, donc il a besoin de vendre, et c'est du donnant-donnant en fait. Oui, donc juste pour bien retenir, genre les deux derniers points là qu'on vient de voir, c'est d'un côté, c'est possible qu'on obtienne un non de la première banque, c'est possible qu'on obtienne un non de la deuxième, de la troisième, il ne faut jamais abandonner, il faut rester déterminé. Donc dans ton cas Loïc, tu as eu à parler avec 11 banques pour obtenir le premier prêt quand tu étais en fait en position de liquidation judiciaire d'une de ton entreprise. Société que j'ai eue il y a exactement. Donc voilà, faut rester déterminé, même si vous obtenez 15 non, le 16e sera peut-être un oui. Donc il faut aller le chercher, faut tenter la chance en fait. C'est ça. Alors, sachant que c'est pas très long, c'est-à-dire qu'une fois que tu as préparé le truc, c'est toujours le même dossier que tu donnes à tout le monde. Oui. Donc en fait, finalement, tu le fais pour le premier, mais après, tu as juste à photocopier pour aller voir le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Appeler la banque, prendre un rendez-vous et aller avec les documents. La plupart du temps, tu peux même prendre le rendez-vous en ligne. Tu parles à la personne devant le canapé, tu prends le rendez-vous en ligne. C'est ça. Et exactement. Voilà. Et le deuxième point, c'était de bien se vendre en fait auprès du banquier. Donc même si vous n'avez pas d'argent de côté, même si vous n'avez pas un gros salaire, etc., vous pouvez dire, écoutez, je peux faire virer mon salaire sur mon compte chez vous et je vais quitter mon ancienne banque et voilà. Alors, je vais donner un truc si tu veux pour quelqu'un qui a par exemple peut-être 1200 € par mois qui est à peu près le SMIC. Oui. Il y a un truc qui marche très bien, mais alors ça normalement c'est un truc on le divulgue pas trop parce que c'est des fois un petit peu, tu sais, limite c'est les petits trucs qu'on se dit. C'est l'astuce secrète. C'est ça. Peu connue mais terriblement efficace. C'est ça. En fait, si t'as pas d'appart aujourd'hui, en fait tu peux dire que tu veux acheter ta résidence principale pour te loger. C'est quoi la résidence principale? Excuse-moi, c'est ton appartement pour vivre. C'est-à-dire si aujourd'hui tu es en location par exemple. Oui. En fait, tu peux très bien dire moi l'appartement dans lequel tu sais que tu vas faire du Airbnb après, que tu vas gagner pas mal d'argent, en fait au banquier tu lui dis pas que c'est pour du Airbnb, tu lui dis que c'est pour toi aller y vivre. Ok. Et lui il va se dire, attends, tu payais un loyer à 400 par exemple avant, et puis aujourd'hui tu vas avoir un crédit à 400, c'est le même prix. Donc il va avoir envie de te prêter l'argent. Il va te prêter l'argent et après rien ne t'empêche, en fait c'est pas du tout interdit par la loi, c'est complètement autorisé, de finalement en fait le mettre sur Airbnb et de jamais lâcher ta location.
Ah ouais, la petite astuce là qui change tout en fait. C'est ça, exactement. Parce que dans la tête du banquier, bah, tout le monde a envie d'avoir, tu sais, un toit au-dessus de sa tête. Oui. Donc ça lui semble logique. Et en fait, une fois que tu en as fait un, il va voir combien tu gagnes. Bah toi, tu as la bonne explication. Tu dis juste, bah je l'ai mis juste sur Airbnb parce que le temps que je déménage, puis ça a tellement bien marché que bah, j'ai jamais déménagé. J'ai jamais déménagé en fait. Mon crédit il est 400 € et avec Airbnb j'arrive à gagner 1000. Même 1500. Ouais, ça me rapporte 1000, 1500 par mois. En fait, je gagne de l'argent en fait. C'est ça. C'est pas gratuit, c'est Non. il me paye de l'argent quoi l'appartement là. C'est ça. Mais attends, on va aller plus loin parce que là, on n'a pas encore tout gratté et tout gagné. Ouais. En fait, ce qu'on va dire au banquier aussi, c'est qu'on va lui dire, mais j'ai des travaux à faire moi dans le bien. Que tu aies des travaux ou pas des travaux. Enfin, si t'as pas de travaux, il faut que tu trouves un petit devis pour un peu de travaux. Mais C'est quoi le devis? C'est en fait. en gros, tu vas dire, bah j'ai les peintures à faire. Tu vas appeler un artisan et tu vas lui dire, faites-moi un. Bah, combien ça va coûter Voilà, à peu combien près? ça va coûter et il te fait un papier avec le prix. Voilà. Ok. Donc, du coup, bah, en fait, tu vas faire ça et peut-être il y en a pour 3000 € par exemple. Mais derrière, tu n'es même pas obligé de les faire. Mais du coup, ça va te permettre de dire à la banque, moi, j'ai des travaux à faire dans le bien. Donc, en fait, je voudrais, et ça, c'est un vrai truc qui est mais magique de chez Magique, je voudrais commencer à payer mon prêt que dans 2 ans. Tu m'as suivi ou pas? Attends. Je t'ai senti bloqué là. En gros, si tu veux, le fait qu'il y ait des travaux, alors ça c'est un truc, les banquiers te le diront jamais directement, mais on le fait tout le temps. Là, j'ai acheté mon lot d'appartements que j'ai acheté il y a 1 mois et demi. Les 7 appartements. Voilà, les 7 appartements, je commencerai à payer le prêt que dans 18 mois. 18 mois, c'est un Pendant an et un an et demi. demi, je paye rien, mais je vais encaisser les loyers quand même. Waouh. vois Attends. T'as pris l'argent de la banque. Voilà, T'as acheté cet appartement. c'est ça. T'as pas encore dépensé un seul centime de ta poche. T'as rien dépensé. C'est eux qui Rien. donnent tout. Tu vas commencer à louer les 7 appartements. C'est ça. Et pendant 1 an et demi, tu vas encaisser l'argent en fait des loyers C'est tous ça. les mois sans rien faire, Sans dans rien ton payer. canapé, C'est ça. sans rien faire. Et c'est uniquement un an et demi plus tard que tu vas commencer à payer les mensualités en C'est fait ça. par mois, je sais pas combien, mais une petite partie des loyers que tu vas de toute façon C'est ça. continuer à toucher. C'est-à-dire en fait le jour où tu vas même commencer à payer, en fait rembourser progressivement. Bah, j'ai déjà de l'argent de côté. Tu as déjà de l'argent de côté, en fait, tu es déjà prêt à prendre un autre prêt et enchaîner sur. T'as tout compris. Et Waouh. en fait, même c'est ça qui permet d'aller vite. C'est que, en fait, ce qu'on va faire, et c'est pour ça que tu vois, par exemple, quand je disais quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent, enfin qui a même 0 aujourd'hui, il peut se permettre d'aller assez vite. C'est parce que, en fait, quand on va décaler les prêts comme ça, en fait, bah, on va pas tout de suite profiter de cet argent de décalage, on va profiter du bénéfice, mais la différence qu'on aurait eu, par exemple, si tu aurais dû payer 400 € de crédit, Ouais. bah, moi, ce que je te conseille, c'est de mettre les 400 € de côté tous les mois que tu aurais dû normalement donner à la banque. Tu les mets sur un compte de côté, t'en profites pas. Mais par contre, ces 400 €, au bout de 12 mois, bah, tu vois, c'est 4800 €. Oui. Et quand tu retournes voir le banquier pour lui dire je veux faire un plus gros projet, bah, tu as déjà 4800 € de côté. Mais à aucun moment tu t'es privé parce que c'est de l'argent que de toute façon tu aurais dû donner à la banque. La seule chose, c'est que tu l'as mis sur le compte bancaire de côté. Tu vois Waouh. l'idée? Mais excuse-moi, mais ça a l'air trop beau pour être vrai. Et après, là, je me demande en fait, pourquoi la banque va-t-elle accepter de me donner 1 an et demi ou 2 ans sans payer? Bah parce que en fait c'est comme ça. En fait, je sais que ça paraît fou. Oui, la c'est- première pour fois moi, que ça j'ai vu fait- ça m'a semblé dingue. J'ai dit mais Oui. attends, c'est juste pas possible. Mais si, c'est faisable. Après, il faut toujours lui donner les bonnes raisons. C'est-à-dire comme là, je te dis, si par exemple t'as pas de travaux et tu lui ramènes pas un papier comme quoi il faut faire des travaux, Ah oui, tu vois, c'est en fait pour lui dire, donc faut justifier ça avec les travaux. c'est ça. C'est moi, C'est ça, j'ai en fait, un ce que an et j'ai demi oublié, de là, ouais. travaux. Tu vois, moi je lui ai dit j'ai 1 an et demi de travaux. Mais en fait, mes travaux dans 3 mois ils sont finis. Tu vois. Mais après, une fois que c'est parti, bah, même Ouais. s'ils sont finis mes travaux, bah en fait ça- L'accord, il est là. L'accord, il est là. Les documents Exactement. sont signés. Voilà, le banquier, il va pas m'appeler avant 1 an et demi, quoi. Voilà. Après, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais tu as plein Oui. de trucs dans les prêts. Il y a, par exemple, tu as un truc magique, c'est les stop crédits. Tous ceux qui nous regardent, tu as un crédit immobilier, tu as envie de gagner un petit peu plus d'argent chaque mois. Tu as un crédit immobilier aujourd'hui en cours, tu vas prendre les conditions générales parce que personne ne lit jamais, tu sais, les petites. Oui, on signe tous et voilà, on passe. Moi, je Ok. lis les petites lignes, tu vois. Je suis un peu bizarre, mais j'aime bien les lire, tu vois. Oui. Et en fait, dans les petites lignes, je me suis rendu compte que dans tous les prêts, on a un truc, c'est magique, ça s'appelle le stop crédit. En fait, tu as un crédit immobilier, à n'importe quel moment, tu peux l'arrêter pendant 12 mois. Ça s'appelle le stop crédit. Stop crédit.
C'est n'importe quel moment, tu dis, moi j'en ai marre. Bah, par exemple, si tu veux, moi je l'ai fait l'année dernière. Je voulais faire un gros projet, je voulais montrer à la banque que j'avais plus d'argent de côté. Ouais. Bah, ce que j'ai fait en fait, j'ai fait un stop crédit, c'est-à-dire que j'ai pris 4 de mes crédits que j'avais en cours. Oui. Et en fait, j'ai envoyé un petit courrier à la banque. Je lui ai dit bonjour, merci d'arrêter mes crédits. Je leur ai donné une raison parce qu'il leur faut toujours une raison. Ouais, il faut toujours une raison. Mais la raison, elle n'a pas besoin d'être très compliquée. C'est marqué dans le dossier de prêt quelles raisons sont valables. Ouais. J'ai donné et pendant 12 mois, ils me ont arrêté mes crédits à nouveau. C'est-à-dire, pendant 12 mois, tu vas continuer à toucher les loyers Mais je et paye tu payes pas la banque. Voilà. Et au bout de 12 mois, ça se remet en route. Ça se remet en route. Voilà. Mais bref, il y a plein de petits trucs. Mais déjà, on t'en a donné des. Waouh. Pas trop compliqués, mais tu vois, mais il y a vraiment. Et en fait, ce qui est fou, c'est que il faut comprendre que qui fait les lois pour les banques? Oui. Qui fait les lois? Qui fait les lois? C'est l'État, les politiciens qui parlent entre eux et qui décident ce qu'ils veulent. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils font les politiciens? Ils achètent de l'immobilier. Oui. Évidemment. Ils sont tous- riches en fait. Bah, c'est ça. Bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des lois pour eux. Donc en fait, nous on vient juste jouer avec les lois qu'ils ont fait pour les riches. Mais en fait, nous on y a accès aussi en fait. Donc C'est même juste si qu'on on lit n'est pas pas les papiers. riche, les gens Voilà. qui sont pas riches, ils peuvent utiliser les mêmes lois faites par les riches C'est ça. et en fait utiliser ces avantages que très peu de personnes connaissent après tout, mais qui sont accessibles à tout le monde en fait. Ben c'est ça, mais personne lit les papiers en fait, c'est ça le problème. Non mais c'est vrai, tu vois, on lit pas les papiers. Et voilà, par contre, les personnes qui vont regarder cette vidéo jusqu'à la fin, ben, ils vont tout savoir quoi. Et ils ont pas besoin en plus de lire le papier, parce Ouais. qu'on l'a dit. Ben, on l'a dit, Loïc, il a déjà lu tous les papiers pour vous. Il sait comment ça fonctionne, donc écoutez-le. C'est ça. Alors après je sais pas si on en parle maintenant ou pas, parce que la technique Oui. est un peu différente si vraiment on passe pas par la banque. La technique elle est un petit peu différente. Ah oui, c'est pour plus Et- les personnes qui sont peut-être interdits bancaires. Voilà, qui sont interdits bancaires ou autres. Peut-être on en parlera à la fin. Oui, on en parlera à la Compliquer fin. les choses, mais Oui. il y a une vraie technique où vous allez pouvoir aller très vite et qui peut même marcher pour des gens qui pourraient le recrédit et qui voudraient aller encore plus vite. Mais je pense qu'on en parlera à la fin. Oui, ce on en sera parlera à mieux la pour fin. pas Donc il y a compliquer. une solution, juste pour récapituler, donc Ouais. il y a une solution qui vous permet aussi d'avoir un appartement, gratuit ou de gagner Ouais, de l'argent. gratuit, même un Et ga- appartement gratuit. Et gagner de l'argent en fait avec des appartements et des maisons sans aller parler à la banque, sans parler Voilà, c'est ça, sans aux avoir banquiers. besoin de la banque. Et on en parlera. Mais on parlera en détail à la fin. Continuons. Là, si tu as bien compris, on n'est plus tout à fait dans l'appartement gratuit. C'est-à-dire qu'en gros, on a signé un compromis Gratuitement. gratuitement. Le compromis, c'est le papier qu'on Voilà, a oui, récupéré excuse-moi. chez le Chez notaire. le notaire, c'est ça. Chez Donc le tu as le notaire. papier chez le notaire. Oui. Tu as été voir la banque. La Ouais. banque, elle t'a dit OK, je te donne l'argent. Et en plus, tu commences à payer que dans peut-être 12 mois, 24, ça peut aller jusqu'à 36, 3 ans. Ouais. Donc tu vas commencer à payer que dans 24 mois ce prêt. Donc pendant 24 mois, c'est vraiment totalement gratuit parce que tu payes pas la banque. Ouais. Et ensuite, tu vas commencer à encaisser des loyers. Donc on est mieux que gratuit parce que c'est du gratuit qui te rapporte. Waouh. Voilà, on est d'accord, on est au bon niveau. c'est- Donc je gagne de l'argent sans avoir dépensé un seul centime quoi. C'est ça, exactement. Waouh. Mais c'est pour ça que souvent, en fait, quand tu vois des gens très riches, moi j'ai beaucoup étudié, tu vois, les histoires des gens très riches, Donald Trump, plein de gens comme ça, tu vois. Donald Trump, je pense que tout le monde connaît, Oui, c'est- il était président des Ouais. USA. Mais en fait, il faut comprendre que Donald Trump, il a jamais sorti un euro de sa poche. Bah, en Un fait, dollar, parce que c'est des juste dollars, une c'est- information. Peut-être tout le monde le connaît en tant que président des Voilà. États-Unis, mais avant tout, c'est un investisseur immobilier. C'est Il a ça. fait sa fortune dans l'immobilier. Voilà, sa fortune, je sais plus, je crois qu'elle est estimée à 40 milliards, un truc complètement dingue, tu vois. Waouh. Et en fait, le gars, il est parti presque de zéro, parce qu'il avait un peu de famille, tu vois, dans l'immobilier. Ouais. Mais pour monter à 40 milliards, c'est. Voilà. Il en était très loin au début, Ouais. mais il a jamais sorti un dollar de sa poche. Il a toujours eu des banques qui lui ont tout prêté, tu vois. Et il a été sur les marchés financiers chercher de l'argent, enfin il a été partout, on s'en fiche. Mais en tout cas, il a utilisé la même méthode que ce qu'on explique là. Et que tout le monde peut utiliser. Et Pas, tout le monde- pas besoin d'être président des États-Unis C'est pour ça. pouvoir le faire. C'est ça, exactement. Donc voilà. Donc là, en fait, donc comme je te disais, on a signé le compromis, on a été voir la banque. La banque, on en a fait plusieurs et on en a eu une. Et il suffit d'une qui nous a dit Une seule. boum, neige, c'est bon, tu peux investir. Yes. Yes, j'ai mon appartement. Et du coup, alors là, on sait, bah, l'appartement, c'est bon, le banquier nous a dit oui. À ton avis, c'est quoi l'étape d'après? Le louer.
Le louer, alors pas tout à fait, tu vas comprendre pourquoi. Ah ok. En fait, on va parler un tout petit peu des impôts, parce que tu sais quand même que Ah oui, en les France, impôts. c'est un peu le problème, tu vois, des fois, on a des impôts qui nous sont demandés et c'est pas... Et en fait, dans l'immobilier, comme je le disais tout à l'heure, c'est comme pour la banque, c'est que tu as des gens qui font les lois et qui investissent eux aussi dans l'immobilier. Oui. Et en fait, souvent, quand je parle avec des gens qui ont fait de l'immobilier, ils disent « Ah, c'est bien, hein, mais je paye beaucoup d'impôts. » Mais en fait, c'est possible de ne pas payer d'impôts. Waouh. Voilà, alors on a des trucs et astuces, tu vois. On va le simplifier pour tout le monde, mais Oui. en gros qui nous permettent de ne pas payer pendant peut-être 8 ans, 10 ans. En fait, tu sais, les entreprises, Oui. quand elles achètent, tu sais, par exemple, un particulier, Oui. il va toucher son salaire, qui se paye en premier dessus? L'État, la France. L'État. Voilà, il lui met des impôts directs. C'est-à-dire que tu touches 1500, Ouais. bah, sur 1500, on te met les impôts. Les entreprises, ça marche pas pareil. Les entreprises, quand elles touchent 1500 euros, bah, après elles vont dépenser l'argent. Et si par exemple elles ont dépensé 1500, bah, en fait elles payent zéro. Zéro. Tu connais ce truc? Oui, Vous c'est des connaissez ce entreprises. truc? Donc c'est, faut bien comprendre ça, faut bien suivre en fait. Voilà. C'est quand tu as une entreprise, elle dépense tout ce qu'elle a à dépenser et à la fin, on voit qu'est-ce qui reste Voilà. et c'est sur ça qu'elle va payer son impôt. Voilà. Ça, Alors c'est- qu'un particulier, Donc vous peut-être, voilà, la personne si qui vous tu es regardez. particulier aujourd'hui, bah en fait toi tu payes tes impôts sur tout ton salaire en fait. Oui, Direct. Voilà. direct. Nous, on va utiliser simplement un truc que se sont donné, je pense, les politiciens un jour, parce que je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, sinon, tu vois, c'est... Enfin, moi, je vois que ça, tu vois, je vois que Ouais. Après, ils font ce qu'ils veulent, mais en tout Ouais. cas, tant mieux, ça existe, on va l'utiliser. C'est toujours les petites lignes que nous, on a lues, tu vois. Ouais. En fait, on va utiliser un truc dans les impôts qui nous permet, en fait, de faire comme si on était une entreprise, mais on reste un particulier. Voilà. Louer l'appartement avec des meubles dedans. Tu sais, pour Airbnb, t'es obligé. Oui, on va faire les meubles dedans. Parce qu'en fait, il y a une différence entre le louer vide Voilà. et le louer avec des meubles dedans. Des meubles dedans. Et en fait, quand tu loues avec des meubles dedans, bah tu payes pas d'impôts, en gros. C'est l'idée. Pendant peut-être 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, par des trucs comme ça d'entreprise, tu vois, dans lesquels je vais Donc pas il rentrer dans le détail. suffit de mettre genre un canapé, un lit C'est ça. dans Et quand même l'appartement. des couverts, de quoi manger. Oui, donc on est d'accord. de quoi manger. Donc l'essentiel, on met l'essentiel et on paye pas d'impôts C'est ça. C'est plus du pendant tout une pareil. certaine durée. Voilà. C'est plus du tout pareil en fait que si on l'avait loué nu. Et comme on fait du Airbnb, dans notre exemple, Oui, bah on a des meubles parce qu'il faut bien qu'on accueille les gens. oui, avec des meubles. Airbnb, oui, c'est avec les meubles, donc c'est. Et bah donc à partir de là, c'est parti. On a la possibilité d'être dans ce truc des impôts. Et c'est complètement légal. complètement légal. Il n'y a rien, en fait, c'est la loi. La loi, elle est faite comme C'est ça. On ne sait pas pourquoi exactement, mais elle est comme ça. C'est un avantage. C'est ça. Qui Alors font- là, tu vas payer un petit peu pour ça, quand même, Oui, parce que tu vas pas payer d'impôts, mais tu vas donner à peu près 500 € par an à un comptable pour qu'il s'occupe de ça. Mais 500 comme euros le comptable. tu payes déjà pas le crédit, comme Yes. tu gagnes déjà de l'argent, c'est comme si c'était gratuit le comptable. Bah, et en plus, en fait, le comptable, on n'est pas obligé de l'avoir dès le premier jour, j'imagine. Genre, par exemple, il faut juste l'avoir à la fin de la première année. C'est-à-dire, par exemple, on commence déjà à toucher de l'argent et donc il y a les loyers qui tombent. Bah, t'achètes en janvier, par exemple, t'achètes Oh. ton appart en janvier, t'as Oui. les loyers qui tombent en janvier, en février, en mars, en avril, pendant tout ce temps-là, tu payes pas la banque. Oui, En mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre. Et puis là, en décembre, en fait, tu n'es même pas encore obligé de prendre le comptable. Tu peux attendre janvier ou février de l'année d'après. oui, c'est l'année d'après qu'on fait la déclaration, en fait. C'est ça. C'est l'année d'après, genre, on va dire peut-être 12 ou 14 mois plus tard. C'est ça. J'ai déjà 14 mois de loyer que j'ai déjà encaissés, qui sont tombés. J'ai pas payé la banque, donc j'ai aussi le montant. J'ai beaucoup, tout l'argent, il est là, en fait. J'ai Il payé est là. personne, en fait. Exactement. J'ai payé personne. En fait, j'ai pas encore dépensé un seul centime. C'est ça. C'est ça. C'est Exactement. c'est magique, ça. C'est magique. J'ai pas encore dépensé un seul Mais c'est centime. légal, hein. Mais c'est légal. C'est juste, on vous donne des trucs que normalement on donne jamais sur YouTube, quoi. Ouais. À ce moment-là, je vais aller sur Google, je vais taper comptable le nom de ma ville. Je vois le premier comptable, je vois son numéro de téléphone, j'appelle, je prends un rendez-vous Voilà. et je vais le voir. Ça va me coûter 500 € par an à peu près. Après, il y en a peut-être qui vont être à 300, d'autres à 800. Mais moi, j'ai dans déjà quelques-uns. plusieurs milliers d'euros sur mon compte. Voilà. Donc, je peux me permettre là. Genre, si au jour d'aujourd'hui, je peux pas me les permettre, bah, dans 1 an et demi, je peux me les permettre avec tous les loyers qui sont tombés. Exactement. Parce que si tu as 6 000 ou 7 000 € qui sont tombés sur ton compte bancaire d'ici là, tu peux aller voir un comptable et lui dire monsieur, je vais vous donner 500 €. Surtout qu'il va te permettre, bah, c'est juste de ne pas payer d'impôts. Donc en Bah fait, ouais. il te coûte même pas parce qu'il te fait économiser. Mais c'est en fait pas payer d'impôts, c'est 0%. C'est zéro impôt là-dessus. Waouh. 0 €.
0 €. Waouh. Et en fait, ce qui est magique, c'est que tant que tu achètes des appartements, Oui. tu paieras jamais. Tant que tu achètes. Genre, c'est pas. Tant que tu es en train d'acheter des appartements, Oui. parce que en fait, en gros, pour faire simple, la moyenne, tu achètes un appartement, tu fais ce qu'on a dit, Oui. pendant à peu près 6 ans, tu payes pas d'impôt du tout. Zéro. Rien du tout. Rien du tout, pas un euro. Et personne ne vient me parler. Voilà. Et personne Pas vient le te fisc, parler. pas l'État, personne. Exactement. Juste le comptable qui te dit, Juste monsieur, le cette année, c'est zéro. Merci, monsieur comptable. Voilà. Et là, en fait, si par exemple l'année 1, tu achètes un appartement, pour 6 ans, tu payes pas d'impôt. Mais l'année 2, tu en achètes un autre. Ouais. Et en fait, les deux, ils viennent c'est compté ensemble. Tu vois? Et donc, en fait, le deuxième, bah, en fait, ça fait que ça reprolonge encore cette durée. Et le troisième, ça reprolonge encore. Donc, il suffit que j'achète un appartement tous les 5 ans. Ouais, Avec cette loi, je paye jamais d'impôt sur mes revenus. c'est ça. C'est sur mes alors, revenus issus de l'immobilier. Voilà. sur l'argent que je vais gagner de Si l'immobilier. tu travailles à côté, tu paieras toujours Oui, des impôts. les impôts normaux, quoi. Voilà, Genre normal. l'impôt sur le revenu, C'est ça. normal. Alors, à ton avis, l'étape d'après, c'est quoi maintenant? On loue l'appart. Eh ben, toujours pas. Oh, Oh, il y a encore un autre moyen pour gagner de l'argent. On va encore en gagner plus. Waouh, waouh. En fait, tu sais, quand tu vas avoir ton appartement, tu peux soit mettre, tu vois, des meubles et puis dire je le loue. Mais Oui. ça, c'est finalement ce que pas tout le monde fait, parce que déjà, ils ont eu la volonté, les gens ont eu la volonté de le mettre sur Airbnb. Mais tu peux augmenter ce que j'appelle la valeur perçue. Ça peut Attends. paraître un peu compliqué comme mot. La valeur perçue. En fait, tu sais, quand tu vois quelque chose, Oui. par exemple, tu vois, je te montre un téléphone. Je te montre un téléphone peut-être Huawei. Oui. Tu vois, tu vas dire, ah, c'est bien. Ou un Wiko, tu vas te dire, ah, c'est un peu moins bien. Ou un iPhone, ah, c'est mieux. Et en fait, finalement, c'est toujours un téléphone qui sert à téléphoner. Oui. Voilà. Mais il y en a un, tu es prêt à mettre plus cher dedans. Qui s'appelle iPhone. Il s'appelle iPhone, par exemple. Exactement. Tu es prêt à mettre 1000 €, par exemple, quand on aurait mis que 500 peut-être dans le Wiko, tu vois. Oui. Et en fait, pourquoi? Parce qu'au final, c'est la même fonction, ça fait la même chose, mais la valeur perçue, elle est plus haute sur l'iPhone. Nous, on va faire pareil avec notre appartement. C'est-à-dire, en fait, la valeur perçue, c'est comment moi je perçois un produit ou quelque chose, tu vois. ça. Genre, dans mes yeux, dans ma perception personnelle, elle a plus de valeur, elle est plus intéressante ou. C'est ça. En fait, elle vaut plus d'argent, on va dire. Exactement. Alors que c'est la même chose à la base. Ok. Ça sert à faire la même chose. Et dans un appartement, on peut faire pareil. C'est tout simple. Pour faire ça, par exemple, tu vas mettre, au lieu de mettre une baignoire normale dans ton appartement, tu vas mettre une baignoire qui fait des bulles, par exemple. Ah, d'accord. Juste, le but ici, c'est que nous, on trouve plus facilement des locataires ou des personnes qui vont passer Alors, la nuit pas chez nous. plus facilement. Alors oui, ça peut aider à plus facilement, Oui. mais surtout des gens qui vont être prêts à payer plus cher. Ok. Et vois donc, par exemple, en mettant une baignoire qui a des Alors, bulles. Une baignoire normale, ça va peut-être valoir 500 €. Oui. Celle qui a des bulles, 1500 €. Mais comme c'est la banque, de toute façon, qui nous a passé l'argent en fait pour le faire, qu'on ait mis une baignoire à 1500 ou une baignoire à 500, ça change pas grand chose en fait. Ça va changer de quelques euros le prêt qu'on commencera à rembourser que dans 12 ou 18 mois. D'accord? Ah ouais. Sauf que sur le prix de ta nuit, le même appartement, tu lui rajoutes juste la baignoire, c'est 20 € de plus. Waouh. Tu vois? Et 20 € multiplié par peut-être 300 jours dans l'année où tu l'as 6000 €. Donc tous les ans, tu achètes 4 baignoires. Alors, attends. Donc, rien qu'en changeant, en fait, en prenant une baignoire qui a une fonctionnalité en plus, C'est ça, ça me permettra de gagner, de générer 6 000 € de plus par an, par exemple. par exemple. Waouh. En général, on va pas se limiter qu'à la baignoire, on va mettre, tu sais, aussi une peinture. Mais il suffit que tu fasses un mur de couleur et les autres murs en blanc. Ce Ouais. petit mur de couleur, il est plus sympa. Ou un mur avec du papier peint un peu joli. Oui. Mais tu vois, c'est pas très compliqué. Et ça, de toute façon, on n'est pas obligé de le faire nous-mêmes. C'est-à-dire que comme la banque nous a prêté l'argent pour pouvoir le faire, on va Ouais. le faire en fait à un artisan, par exemple. De toute façon, on n'a toujours pas déboursé un seul centime. C'est ça, On est toujours dans le gratuit. c'est ça. Et ces choses-là, en fait, on va payer des professionnels, des artisans qui s'y connaissent, qui vont les faire pour nous. Et ce n'est pas nous qu'on va le payer, c'est en fait l'argent de la banque après tout. C'est ça, C'est inclus dans le prêt. c'est ça. Et nous, On est là, on est juste là à dire voilà, fais ça, fais ça, fais ça, et on est dans notre canapé. C'est ça. Des fois, les gens, ils ont un peu peur de dire on va faire intervenir des artisans, donc c'est pas obligé. Tu vois, si aujourd'hui t'as pas envie qu'il y ait des travaux, Ouais. t'es pas obligé de faire des travaux. Mais si tu le fais, ce sera un plus. Et c'est pas très compliqué aujourd'hui avec Google. Tu Ouais. parlais de Google tout à l'heure pour trouver le notaire. Oui. En fait, tu peux faire pareil pour l'artisan.
tu tapes peintre, par exemple si tu veux faire de la peinture, tu tapes peintre sur Google et tu vas voir celui qui a des bons avis. Celui qui a des bons avis sur Google, bah, tu vas l'appeler, tu vas le faire venir. Et puis à la limite, t'en fais venir 2 ou 3 pour être sûr que le prix soit le bon. Oui. Et puis voilà. Bah en fait genre en 15 minutes c'est bouclé, genre j'appelle les 3, je vais sur google.fr, je cherche peintre, espace, le nom de la ville, je vais appeler les 3 premiers qui sont le mieux notés sur Google, C'est ça. je vais faire venir les 3 et après je prends celui qui me donne la meilleure offre. C'est ça. Un bon truc aussi, tu peux aller chez Leroy Merlin par exemple, il n'y a pas de pub, hein, c'est pas sponsorisé. avec C'est Leroy pas Merlin. sponsorisé. Mais j'aime bien ce qu'ils font. Oui. Quand tu connais pas trop, tu vas chez Leroy Merlin et ils ont des artisans partenaires. Ça veut dire que par exemple tu veux faire une jolie cuisine et une jolie salle de bain, Oui. bah en fait tu dis à Leroy Merlin, par contre moi je sais pas le poser. Est-ce que vous pouvez demander un devis à un de vos artisans? Et en fait Leroy Merlin ils ont déjà négocié des prix pour toi. Et en fait, ils vont t'envoyer un artisan de chez eux qui va faire le devis. Toi, tu vas montrer ça à la banque, tu vas demander l'argent à la banque et après, tu appelleras cet artisan, il le fera pour toi dans l'appartement. Juste une question, peut-être pour les personnes qui ne sont Ouais. pas en France, qui peut-être connaissent pas c'est quoi le Leroy Merlin, donc C'est un magasin de bricolage, comme il y en a partout en fait. Il y en a partout. Dans Leroy Merlin, c'est dans beaucoup de pays, Espagne, etc. Mais Oui. c'est un magasin de bricolage. C'est il y en a dans le monde entier en fait, les magasins de bricolage. Exactement. Et souvent les magasins de bricolage, alors en tout cas en France et en Espagne, je sais que ça c'est bon parce que c'est des endroits où j'ai investi. On a Leroy Merlin avec des artisans qui peuvent nous donner. Tu vois par exemple, j'avais investi en Espagne. Ouais. Quand j'ai investi en Espagne, bah, je connaissais pas du tout d'artisans. Tu vois, j'étais pas chez moi. Oui. Et bah, j'ai été voir Leroy Merlin. C'est eux qui m'ont trouvé les artisans et avec des prix déjà négociés. Et c'était bien fait parce que bah, Leroy Merlin c'est une grande enseigne, ils s'engagent et eux ils veulent bah, que les choses elles soient bien faites derrière. Donc l'artisan il fait bien les choses. Tu vois. Par exemple, c'est un exemple que je donne, Oui. mais Google.fr marche très bien, on a plein de solutions pour pouvoir faire des travaux. Attention, on va pas casser tout l'appartement, c'est pas Oui. l'objectif. Voilà, on va faire mais des choses qui vont rendre le truc joli et c'est pas très compliqué. Un autre truc qu'on peut faire, ça vaut 1500 €, à 1000 à 1500 €. C'est une décoratrice intérieure, sinon on peut la prendre. Elle, en général, elle a des artisans avec qui elle a l'habitude de bosser. Oui. Et c'est même elle qui va s'occuper de dire bah, si tu veux faire un truc bien, bah, ici, mets telle couleur, ici, fais ça. Et en fait, elle, quelque part, bah, on va la repayer largement sur le prix des nuits en fait, qu'on va vendre beaucoup plus cher derrière. Et comme de toute façon, on ne commence pas à payer le prêt avant 18 mois ou avant 2 ans, Oui. bah, en fait, c'est pas grave, tu vois. C'est-à-dire qu'elle, elle va avoir été payée par la banque. Et nous, en fait, ça nous a pas coûté spécialement, tu vois l'idée? Oui, donc pour résumer, Voilà. on peut faire tout ce qu'on veut. Ça, en fait, là qu'on a vu les artisans pour faire la déco et tout, c'est des choses qui vont nous permettre nous de gagner encore plus d'argent si on ça. les fait. C'est pas obligé. C'est pas obligé, on peut ne pas les faire, mais on a la possibilité de les faire et encore toujours avec l'argent de la banque, sans payer en fait d'argent de notre poche, C'est ça. sans payer un seul centime. Et ça. autant les faire en fait. Carrément. Moi, je le fais à chaque fois. J'ai dans les réservations que tu voyais là, tu vois, par exemple, là bientôt il y a la Saint-Valentin. Oui. La nuit de la Saint-Valentin, un appartement sur lequel j'ai 400 € de crédit, il est loué 202 € pour une nuit. Waouh! T'imagines? Ah oui, donc là en fait là, on voit la saisonnalité et tout, donc genre quand il y a une occasion, donc il y a soit en fait la période des fêtes, ou bien la Saint-Valentin, ou bien autre chose, t'encaisses plus encore. ou les vacances, les périodes de vacances, on C'est peut, ça. on peut mettre plus d'argent en fait. Voilà. Bah voici là, là on voit ce qu'on voit sur l'écran, c'est Voilà, ça, ce qu'on voit l'avant-après. sur l'écran, c'est l'avant-après. Tu vois, Oui. ça c'était le salon avant, le salon après. Après, ensuite, ici, tu vois, c'est la chambre. Mais Avant, attends. Après, Là en fait c'est vrai que c'est la même chambre là. je te jure que c'est la même chambre. Waouh. C'est la même chambre. Et en fait, c'est pas Ça moi qui envoie. l'ai fait. Moi, je suis nul en déco. Je sais pas faire ça, moi. Wow. Franchement, j'y connais rien. Et j'arrive, je dis wow. Mais en fait, c'est une décoratrice qui l'a fait. En fait. Et 1000 €. Et en fait, elle a apporté son truc et elle a dit, bah, il y a tel artisan, il va faire ça, tel artisan, il va faire ça. Et elle s'est occupée de les faire travailler, en fait. Mais franchement, je sais pas, on remet le truc là sur l'écran, Ouais. c'est juste, j'y crois pas moi. Je te promets que c'est le même. C'est la même chose. Tu vois, avant, il y avait un espèce de petit grenier bizarre. Oui. En fait, il a été enlevé et en fait, ça a été la poutre, on la voit, elle a été repeinte. C'est juste de la peinture, la poutre. On dirait du bois, mais c'est de la peinture. Et genre quand tu mets ça en fait sur Airbnb comme la première photo que les gens vont voir quand ils Oh. viennent chercher, bah ils vont T'as pas vu la directement. photo d'après, c'est pour ça. Ah ouais. Attends, je te fais voir la photo d'après. Mais voilà la salle de bain avant, après, tu vois. T'es sûr que c'est une salle de bain et pas une boîte de nuit là? C'est ça.
Voilà, Waouh. tu vois. Bah, là, ouais. Ça donne envie de prendre un bain là. C'est ça. Là, ça, on le loue. J'ai exactement 410 € de crédit sur cet appartement. Oui. Et on le loue au minimum quand on est dans la semaine. Là où il y a le moins de demandes, c'est 110 €. Et quand on est sur des grosses demandes, on est à 200 €. Et la nuit. moyenne, elle est à 120, 130 € la nuit pour 400 € de crédit. Waouh. Un truc tout bête, va sur Airbnb, en fait, va faire un tour, va regarder les biens qui ont des jacuzzi, tu vas être fou. Tu vas dire, mais wow, c'est quoi ces prix? Et ça se loue. Et ça se loue. Bon, on voit en fait que c'est pris en fait. On voit que c'est pris, et même au pire, à 130, 140 € la nuit, bah, même si tu louais même que 10 nuits, Oui. tu vois, avec 400 € de crédit, enfin tu vois, on en loue bon. plus. Mais tu vois, même au pire, c'est. Voilà, c'est en gros, tu loues. Je crois que sur cet appartement, en général, on loue 5 nuits par mois et on a tout payé. Le crédit, les charges, l'électricité, tout ce qu'on peut avoir autour. Mais le plus important, c'est qu'en fait, pour faire ça, pour avoir en fait ce genre de résultat, c'est pas à moi de le faire. Je paye des gens pour le faire C'est ça. et je les paye avec l'argent de la banque. C'est ça, exactement. Je sors pas un seul centime. Pas un seul centime. Waouh. Et après, du coup, tu peux venir à Dubaï, louer des Lambeaux et des hélicoptères. Yes. C'est ça. Donc voilà, donc ça c'est la dernière étape pour gagner de l'argent. On est déjà pas mal. Je pense Waouh. que là, on a Waouh. optimisé le truc. Waouh. Level. Voilà. Après, il y a quand même un truc à prendre en compte. Oui. C'est que tu sais, Airbnb, c'est beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties quand même. Tu vois, il y a peut-être des gens qui regardent, qui se disent ouais, c'est beau, Ouais. le gars il nous montre ça, mais au final, bah il va falloir que je bosse quoi, tu vois. Et Oui, à un en moment- fait, faire les gens qui entrent, les gens qui sortent, faut être là quand ils entrent, faut Voilà. être là quand ils. Ouais, en fait, oui, c'est vrai que c'est. C'est trop de boulot ça. Moi, je voulais en fait gagner de l'argent passivement. Genre, moi, je veux rester assis dans mon canapé et voir l'argent entrer sur mon téléphone en fait. Bah c'est comme je le fais. Oui, exactement. Tu vas aller Mais faire le ménage des appartements. non. D'accord. Alors, bah, en fait, c'est simple. C'est qu'aujourd'hui, c'est des nouveaux métiers, mais en fait, tu as des gens en fait, qui font ça, qui se spécialisent là-dedans dans plein de villes en fait aujourd'hui. Alors, peut-être que tu n'as pas ça dans ta ville, et après, c'est pas très compliqué. En fait, tu as des trucs pour automatiser, tu vois. On va faire le truc un peu simple. J'appelle ça automatiser, c'est-à-dire que nous, le but, c'est évidemment pas d'aller faire le ménage. Ouais. Je vais Donc, pas laver les chiottes moi. Voilà. Des autres, Et- surtout des autres. Non, merci. Voilà, on est d'accord. Oh. Puis si le but c'est de devenir rentier, c'est pas de devenir femme de ménage, on est d'accord. Ouais. Même si j'ai plein de respect pour les femmes de ménage, ma grand-mère elle était Oui, femme oui. de ménage toute sa vie et voilà, je suis même quelqu'un de très respectueux partout où je vais. Je pense toujours à ma grand-mère, tu vois, qui voilà, mais bref. Et donc en fait, bah, des femmes de ménage, il y en a beaucoup en fait sur le Bon Coin, partout. Donc même s'il n'y a pas quelqu'un qui est spécialisé dans le Airbnb dans ta ville aujourd'hui, parce que ça arrive, il y a des villes où il y en a de plus en plus, mais peut-être il n'y en a pas, bah, en fait il suffit de prendre une femme de ménage. Et après en fait pour faire l'entrée et la sortie, bah, en fait tu peux le faire en automatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu as des serrures qui sont connectées en fait avec Airbnb et automatiquement la personne elle réserve et en fait 24 heures avant d'arriver dans le bien, hop, la serrure elle lui envoie un code, elle lui dit faites-le 23-32 pour rentrer. Du coup, les gens tout seuls, ils arrivent devant, ils font le 23-32. Hop, ça ouvre la porte, ils rentrent. Pendant le temps de leur séjour, bah, le code il marche et le jour où ils repartent, ils claquent la porte. Après, la femme de ménage, elle vient pour faire le ménage, elle vérifie que il n'y avait pas de problème. Oui. Et en fait, s'il y avait un problème, elle prendrait une photo. Je vais en parler si tu veux après des problèmes, parce qu'on peut s'imaginer ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, c'est tout simple. C'est pas plus compliqué. Et nous, on reçoit la notification sur le téléphone qu'il y a eu une réservation. Et ça, à la limite, c'est du travail. Mais en fait, c'est quand même un travail agréable que de regarder le compte bancaire monter, quoi. Waouh. Genre moi, la première fois que je suis Airbnb, je pense en fait que moi j'étais utilisateur de la plateforme pour aller avoir un séjour en fait dans une autre ville. C'était en 2013 Ouais, et j'ai pas du tout vu la personne qui détenait l'appartement en fait. c'est ça. J'y entre, je passe là-bas une semaine, je sors, je vois personne quoi. C'est ça. Et ça m'a fait waouh. Et en 2013, Donc ça c'était en 2013, ouais, il y a plusieurs années. Voilà. Aujourd'hui,
imaginons en fait tout ce qui est possible, genre là l'application. Bah c'est ça, l'application qui est connectée directement à Airbnb, à peu de choses près, moi je sais qu'avec les serrures qu'on a, tu vois, dans les appartements, Oui. même la femme de ménage au moment où elle ressort, elle fait un petit code et en fait, ça, si je veux, je vais dans mon logiciel et je vois tout de suite que, en fait, que la femme de ménage de l'appartement il est bien prêt, tu vois. Ouais. Et je peux savoir tout en temps réel, que les gens sont rentrés, ressortis. Donc c'est-à-dire en fait tu peux être ici à Dubaï Voilà. et tes Airbnb en France ou en Espagne ou dans Exactement. n'importe quel autre pays, Moi, je suis ils se font louer, ils te font gagner de l'argent. C'est exactement en fait ce qui se passe là. Bah, c'est ce qui se ce passe moment-là là, en fait. Ouais. Là tout de suite, j'ai des appartements qui sont loués. Et, De l'autre bout du monde. c'est ça, et que je dorme, tu vois, pendant qu'on tourne ça, j'ai reçu des notifications, j'ai eu des réservations, tu vois. Waouh. Et c'est comme ça en fait, on n'a pas besoin d'être forcément présent, quoi, tout simplement. Après, ce qui est bien, pour être tout à fait clair et transparent, moi je sais que j'ai en général un artisan dont je garde bien le contact dans chaque ville. Oui. Pour si un jour, je sais pas, il y avait un petit problème, tu vois, l'évier se bouche, tu Oui. vois, par exemple. Bah forcément, tu vois, à Barcelone, je peux pas aller à Barcelone demain matin, tu vois, Ouais. avec ma clé à molette pour démonter. Donc forcément, bah, j'ai le numéro d'un artisan qui est capable d'aller déboucher l'évier s'il y a besoin. Et bah, il suffit de lui envoyer un petit message, tu vois. Mais ça arrive pas souvent, tu vois. Ouais, et après tout, en fait, avec tout l'argent que tu gagnes, qu'on arrive à gagner avec cette méthode, donc voilà, même les frais d'envoyer une autre personne pour le faire pour nous, Oui, c'est rien quoi. c'est ça. C'est rien. Exactement. On gagne déjà beaucoup C'est d'argent. ça. Et même aujourd'hui, en fait, avec le nombre de lots que j'ai, pour être tout à fait franc, Oui. c'est pas que j'ai un numéro d'une personne, c'est que j'ai une personne maintenant que j'ai embauchée, en Oui. gros, qui s'occupe de gérer ces petits problèmes s'il y a le besoin. Oui, mais ça c'est à notre C'est- niveau. voilà. Donc pour Moi, la on fait personne pas. qui part Voilà. de zéro, qui achète son premier appartement gratuitement, sans ça. débourser un seul centime, bah, avec tous les loyers et l'argent qu'elle va gagner, bah, en fait payer un artisan une heure Voilà. pour fixer un truc, pour C'est ça. Mais moi, j'ai projette quand même parce que si moi j'ai pu avoir autant d'appartements, tu vois, Airbnb, Oui. il y a. Enfin, c'est possible pour tout le monde. Je suis vraiment parti de zéro, tu vois. C'est ça que je dis. C'est pour ça que j'en parle un petit peu, mais on est d'accord que c'est un autre level. Oui. Là, on est bien d'accord que dans cette vidéo, on parle du premier level. premier Et déjà de appartement dire, voilà, gratuitement. c'est ça. Voilà, tu vois, en fait, là, on a mis même le truc en automatique, en fait, tout simplement. Donc, on a eu le meilleur de Airbnb, enfin, le meilleur de l'immobilier, parce qu'il n'y a rien qui rapporte plus que Airbnb aujourd'hui en immobilier. Tu peux pas faire plus sur un appartement qu'avec Airbnb. Et en même temps, eh bien, tu as tous les avantages de ça et tu n'as pas les inconvénients parce que c'est pas toi qui t'en occupe, puisqu'il y a une femme de ménage qui s'occupe de faire le ménage, il y a une personne. Ça coûte un peu d'argent, mais Oui. comme tu le dis, je veux dire, quand tu as un appartement qui a peut-être 400 € de crédit et qui te rapporte 1500 ou 2000 € de chiffre d'affaires, il en reste très largement en fait pour pouvoir payer ces services-là. Moi, en moyenne, en ayant un gros taux, tu vois, enfin carrément quelqu'un qui est salarié, etc., enfin, tu t'imagines, ça a un certain coût, Oui. j'ai toujours au moins 500 € par mois par appartement de bénéfices, tu vois. Waouh. Avec tous les frais que tu as, Tous les frais. en ayant une personne en temps plein en fait, que C'est tu ça. payes pour s'occuper des C'est choses. ça. Bon, après, j'ai du volume, tu vois, on est Ouais. d'accord. Mais en tout cas, quelqu'un qui aujourd'hui regarde et veut se lancer en partant de zéro, en ayant le système avec une femme de ménage et le numéro d'un artisan au cas où il y a un petit quelque chose qui se passe, il peut miser sur du 500 € par mois sur un appartement de bénéfice, tu vois, de vraiment dans ses poches, quoi, pour faire ça. Ses poches, après avoir payé le crédit de la Voilà, banque, tout. après tout. Exactement. Waouh. Et forcément, dans les 18 premiers mois, plus de 500 € puisque tu payes pas non plus le crédit, donc peut-être 800, tu vois. Ouais. Donc non seulement au bout d'un moment l'appartement il va lui appartenir complètement, il n'aura plus en fait à rembourser la banque. C'est ça. Quand le prêt il sera remboursé en entier, bah, ça lui fait gagner 500 € de plus. Voilà. Et on a Même vu. quand le crédit est en cours, en fait. c'est Oui, ça. même quand le crédit il est en cours. Donc en fait, il y a beaucoup de personnes, ils ont cette idée de l'investissement immobilier que pour gagner de l'argent, en fait, quand je fais un investissement, c'est pour ma retraite. C'est ça. C'est-à-dire en fait pour gagner de l'argent que moi j'aurai 70 jour. ans, un jour espérant. C'est ça. Mais en fait, on peut commencer à gagner de l'argent tout de suite. C'est ça, exactement. C'est être rentier maintenant et non pas dans 60 ans quoi. C'est ça, exactement. En fait, souvent les gens ils ont l'impression qu'il faut attendre 20 ans de crédit pour commencer à gagner de l'argent. Sauf Ouais. qu'en fait, on peut le gagner aujourd'hui et on peut aller très vite parce que t'imagines la tête de ton banquier quand lui il voit tout le monde qui investit dans des trucs et qui sont obligés de remettre tous les mois 150 € de leur poche et Oui. toi en fait tu fais 1500, 2000. Je peux raconter une anecdote qui je pense va faire marrer tout le monde, mais enfin ou peut-être pas marrer, mais en tout cas sourire. En fait, moi j'ai un banquier. En fait, j'ai investi avec une première banque. Ils m'ont suivi pour faire 3 appartements. Et après, au bout de 3 appartements, ils m'ont dit
Bon, vous êtes allé un peu vite, je les ai fait vraiment rapidement, donc ils m'ont dit vous êtes allé un peu vite, on veut plus trop vous suivre, On va se attend un calmer. petit peu, voilà, on va se calmer. Bah, moi plutôt que de me calmer, j'ai été voir d'autres banques. J'ai recommencé. Déterminé, quoi. Voilà, déterminé. Donc j'ai été voir d'autres banques, et donc là j'arrive à Crédit Mutuel pour pas les citer, tu vois, mais bref, je vais chez eux. C'est pas sponsorisé, la vidéo n'est pas sponsorisée. Non, exactement. Je vais chez eux et en fait j'ai un banquier, ouais, il a un peu de mal à me suivre parce qu'il voyait que j'avais été très vite, tu vois, sur les apparts. Il était un petit peu, tu sais, il se dit, il fait quoi lui, tout ça. Et puis j'ai annoncé des chiffres qui étaient un peu conséquents. Il avait presque du mal à croire, tu vois, tellement c'était, ça faisait beaucoup. C'est du lourd, quoi. Coup, tu vois, ça envoyait. Donc bon, il me dit oui pour un appartement. Génial. Je fais l'appartement, il me permet de faire le truc et tout. Et puis en fait, premier mois, 400 € de crédit, 1600 €. Deuxième mois, 2200 € qui rentrent sur le mois, tu vois. Non. Et, ouais. Et le banquier, il m'appelle. Et moi, je croyais qu'il m'appelait parce que, tu sais, je lui avais dit que j'allais mettre l'argent que je touchais tous les mois de mon salaire Oui. que j'avais à l'époque. J'étais encore salarié. En fait, il pensait que j'allais les mettre chez lui. Et je t'avoue, ça m'a embêté. J'ai jamais changé le RIB, tu vois, pour aller chez lui. Donc, je croyais qu'il m'appelait pour ça. Donc, du coup, il m'appelle et moi, tout de suite, un peu sur la défensive, je dis oh, je vais bientôt ramener le salaire et tout. T'inquiète Et pas, voilà, c'est t'inquiète bon, pas. j'ai pas oublié, j'ai pas oublié. J'ai pas oublié, c'est bon. Et en fait, il me dit non, je vous appelle pas du tout pour ça. Je vous appelle en fait parce que j'aimerais bien vous inviter à déjeuner. Quoi? Le banquier qui t'invite à déjeuner, tu vois. Franchement, en plus, je veux dire, ça faisait peut-être 1 an et demi que j'étais sorti de quand même pas mal de galères financières où la banque, c'était plutôt quand je voyais le téléphone sonner, je disais merde, il va me demander ma carte bancaire, tu vois. Mais voilà. Et là, du coup, donc, bah ok, mais c'est pourquoi vous voulez m'inviter à déjeuner? Étonné, quoi, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui Qu'est-ce se passe? qu'il veut, quoi. C'est ça. Et du coup, elle me dit non, mais je voudrais vous parler de ce que vous faites, tout ça. Alors, bon, ok. Bon, je me doute un peu que c'est peut-être parce qu'il est intéressé, mais à côté de ça, je me méfie quand même. Je dis peut-être ça lui plaît pas, je sais pas. Ouais. Bon, j'y vais. Invité à déjeuner par le banquier, je mets quand même une belle petite chemise, tu vois. La classe, tu vois. Bon, on a quand même envie de vendre d'autres prêts, enfin qu'il nous fasse d'autres prêts derrière. Ouais. Et puis là, en fait, il se met à me questionner, à me dire ouais, mais c'est génial ce que vous faites et tout. En fait, il avait jamais vu quelqu'un faire ça. Et Wow. du coup, bah, il voulait que je lui apprenne à faire la même chose. Le banquier qui donnait des prêts à d'autres personnes. Donc si toi en fait, je sais pas, c'était à ton 5e ou 6e appartement, Quatrième même. 4e appartement, le banquier qui, je sais pas combien de prêts il sort par mois, genre avec toute l'expérience qu'il a, pour lui c'était déjà waouh. Waouh, exactement. Il est tombé de sa chaise. C'est ça que Waouh. je veux dire. Tiens, comme on pourrait. Et du coup, bah, je lui ai montré. Et en fait, il a acheté un premier appartement, un deuxième. Et en fait, ce qui était fort, c'est que si tu veux un banquier, quand tu lui apprends ça, bah lui après, il m'accordait tout ce que je voulais. Il croyait à la méthode, tu C'est vois. normal. Il le faisait lui-même. Il Et le je l'avais faisait en plus lui-même, aidé. genre, Réciprocité, Tu tu veux vois. bien rendir riche quoi. C'est les banquiers maintenant qui viennent te voir. Exactement. Bah, j'ai un truc souvent, tu vois, c'est important quand t'as pas trop d'argent, c'est d'apprendre à parler le banquier. Tu vois, il faut parler la même langue que le banquier, tu vois. Et C'est-à-dire? bah en fait, tu sais, le banquier, il a un petit peu des fois sa manière de parler, tu vois, donc il faut s'adapter un petit peu à lui, tu Oui. sais. Faut pas arriver avec tes gros sabots, tu vois, chez lui. Faut plutôt parler un petit peu comme lui, quoi, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est quand t'as pas d'argent, il faut faire ça. Mais après, quand t'as de l'argent, c'est le banquier qui apprend à parler ta langue. Waouh. Et comment commencer à avoir de l'argent? C'est Immobilier. 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 Exactement. Immobilier, en fait, ce qui est fort, je trouve, comparé à tous les autres trucs, tu sais, souvent on parle de investir dans la bourse pour s'enrichir, ou on va parler de faire du business sur Internet ou autre. C'est des bonnes méthodes aussi. Mais en fait, on ne peut pas vraiment partir de zéro. Parce que, en fait, pour aller en bourse, bah, il faut de l'argent, en fait, pour mettre de l'argent en bourse. Tu vois, il faut de l'argent. Pour faire du business en ligne, souvent, bah, il faut mettre un petit peu d'argent dans la publicité, dans des choses. Oui. Que là, en fait, bah, il faut zéro. Il n'y a pas besoin d'argent, c'est le banquier qui... Et aussi, c'est quelque chose de très accessible parce que tu vois très bien, dès le début jusqu'à maintenant, on a dépensé 0 €. Ouais. Et surtout, il n'y a pas de compétences techniques à acquérir, il n'y a pas des choses à savoir. C'est ça. quelque chose que tout le monde, peu importe son niveau, genre Bah oui. il n'a pas besoin d'être bon en informatique, Ou ingénieur, ou je sais pas. ingénieur, ou je sais pas. Peu importe son niveau, je pense que tout le monde est capable d'aller sur google.fr, chercher quelque chose, taper un numéro de téléphone pour prendre un rendez-vous chez le notaire ou prendre un rendez-vous chez l'agent immobilier pour visiter un appartement. Donc c'est Mais la seule chose, c'est qu'il faut se bouger.
Voilà. Parce que ça se fait pas tout Faut seul. être déterminé. Faut être déterminé, voilà, c'est ça. Ça se fait pas tout seul, il faut aller le chercher, mais c'est vraiment à la portée de tous. Et c'est tellement banal de faire des crédits immobiliers aujourd'hui que voilà que c'est. Mais tu vois, moi ça me fait super plaisir de partager ça avec toi parce que il y a une statistique dont j'ai parlé un tout petit peu au début. Oui. Il y a 7,6% des Français seulement qui ont au moins 2 biens immobiliers, c'est-à-dire qui font de la location. 7,6%. Et en fait, quand tu questionnes les gens, il y a 76% des gens qui aimeraient bien le faire. Mais en fait, tu en as finalement 69% des gens, ils savent pas comment le faire. Et c'est pour ça qu'ils le font pas. Et là, bah, c'est cool qu'on partage ça parce que bah, y a plus de gens qui sauront comment le faire. Bah voilà, maintenant vous savez. C'est ça, exactement. Exactement. Bah vous avez une idée en fait comment démarrer. C'est ça, exactement. Et là, Minimum. on peut se lancer avec ça, exactement. Ouais. Et il faut vraiment, c'est faire attention de bien respecter les étapes par contre qu'on a mis ici, parce que les erreurs en immobilier, ça peut coûter des milliers d'euros. C'est-à-dire qu'on est quand même en train de jouer avec des sommes à 50 000, à 100 000. Oui, même si on ne dépense pas d'argent de notre argent, nous. Notre argent, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait et, Oui. et voilà, et se renseigner et faire les choses. Mais l'idée, c'est de vous montrer que c'est complètement faisable en fait. C'est possible en fait. Voilà. C'est possible, c'est accessible à tout le monde. C'est ça. Et est-ce que tu veux qu'on partage du coup le truc, parce que j'en ai parlé plusieurs fois, Ouais. de comment on fait si vraiment on est interdit bancaire? Ah oui, ah oui. Oui, penses en fait, que je veux bien. Je pense aussi que ça pourrait intéresser beaucoup de personnes. C'est- Donc, même si on est interdit bancaire, comment faire Voilà. pour gagner de l'argent avec des appartements ou des maisons sans avoir en fait à aller parler à la banque? C'est ça. Alors, il faut bien comprendre que la banque, forcément, elle veut pas de toi. Si tu es interdit bancaire, elle va pas te faire un crédit. Et on va pas aller lui mentir, tu vois, c'est normal. On est interdit bancaire, voilà. Si Ouais. aujourd'hui on est par exemple au RSA, c'est très compliqué. Si on a beaucoup de crédits à la consommation, ça peut être compliqué. Oui. Donc dans ce genre de cas, bah, il ne faut pas faire les étapes tout à fait comme on les a fait là. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, alors, tu sais, en France, on n'a pas le droit par exemple, tu n'as pas le droit de louer ton bien, par exemple, je sais pas, ou à une office HLM ou à un particulier, un propriétaire. Oui. Tu n'as pas le droit de le louer et de le relouer plus cher à quelqu'un d'autre. C'est interdit en France. D'accord. D'accord? Mais en fait, c'est toujours pareil. Tu sais qu'il y a toujours les petites lignes. Tu vois. Oui, les petites lignes qu'il faut bien lire. Voilà. Et en fait, si tu lis bien les petites lignes de ça, il y a un cas où tu as le droit de le faire, en fait. Wow. C'est si tu es en fait une société, si tu es une entreprise, mais une entreprise, c'est pas très compliqué. Hein. C'est, je veux dire, tu vas au tribunal de commerce ou tu vas à la chambre de commerce et les gens, ils font les papiers pour toi pour être une entreprise, tu vois. Oui, donc tout simplement, une société, c'est rien d'autre qu'un document, un papier, on appelle un Ça. document juridique, qui est posé dans un dossier au tribunal de commerce qui dit il existe une société qui s'appelle X, Voilà. qui est détenue par monsieur Y C'est ça. et qui fait ça. Bah en fait, voilà, la société, comme tu le dis, c'est juste un papier en fait, qui est mis au tribunal de commerce. Et à partir de là, ça nous permet de faire un truc, c'est de pouvoir être un professionnel de la location de logement. C'est-à-dire qu'en fait, nous, notre métier, c'est de louer des logements. Donc à partir de là, ce qu'on a le droit de faire, c'est d'aller voir un propriétaire qui a lui un bien. Et il faut bien comprendre qu'en France, des gens comme nous qui veulent gagner de l'argent et devenir indépendants financièrement, etc. avec l'immobilier, qui veulent faire de l'argent tout de suite et pas dans 20 ans Ouais. ou dans 30 ans, il n'y en a pas beaucoup en fait. Et la plupart des gens, en fait, ils ont acheté pour leur retraite. Donc eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent être payés de leur loyer parce qu'ils ont très peur que quelqu'un ne paye pas le loyer. Oui, Et nous, en tant que société professionnelle de la location de logement, bah, nous, on peut leur garantir qu'ils vont être payés de leur loyer. Parce qu'on est des gens sérieux, on est des gens déterminé. déterminés. Donc on va aller voir un propriétaire, 2 propriétaires, 3 propriétaires, au lieu d'aller voir des biens finalement à acheter, on va voir des biens à louer. Donc les propriétaires, on les trouve par exemple sur le Bon Coin. Le Bon Coin, même technique, Même technique, tu vas voir les gens qui ont des appartements et qui cherchent à les louer. c'est ça. Tu as vérifié avant, pareil sur RDNA, comme on l'a dit au début de la vidéo, que tu étais au bon endroit pour louer. Oui. Et ensuite, une fois que tu as ton endroit et que tu as la taille d'appartement, tu vas aller voir les propriétaires. RDNA, c'était la plateforme qu'on a vue au début de la vidéo, qui est rdna.com, qui nous dit
que voilà, à tel endroit, ça se loue super bien sur Airbnb, donc il y a de l'argent à se faire. C'est ça. Et du coup, nous, en fait, au lieu d'aller chercher un appartement et appeler les agents immobiliers et prendre de l'argent à la banque, puisqu'on est des interdits bancaires, donc la banque, elle ne veut pas nous voir, elle ne veut pas nous parler, et ils ne savent pas qu'on existe, C'est ça. bah, on va faire ça autrement. On va chercher les propriétaires qui, eux, ils ont en fait pris des crédits à la banque, et qui ont les appartements et qui veulent les louer. On va les louer pour eux. Genre, on va les aider à les louer et on va se faire de l'argent. Et on va se faire de l'argent, exactement. Sans rien dépenser. En fait, c'est le même principe qu'un magasin. Par exemple, un grossiste, tu vois, il va acheter des Monsters, par exemple, comme ça. La vidéo est sponsorisée, bien sûr. Non, 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 non. Non, elle n'est pas sponsorisée. Sinon, on est obligé de le mettre, hein, qu'elle est sponsorisée. Hein. Non, 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 elle n'est pas sponsorisée. C'est une blague, c'est juste parce que des fois, les gens, quand on voit des mondes des marques, ils pensent que c'est sponsorisé. Mais il n'y a pas de sponsor chez nous. Du coup, les gens, ils vont acheter, par exemple, 50 Monsters. Ils vont payer la Monster moins cher que toi quand tu l'achètes une par une, forcément. Et bah, en fait, là, on va faire pareil. Nous, on va acheter des nuits à l'année. Parce qu'on va louer le bien à l'année, donc on va acheter des nuits à l'année et nous on va les revendre une par une. Donc en fait on va les vendre beaucoup plus cher qu'on les a achetés au départ. Yes. Tu vois, tu m'as suivi? Yes. En fait on va aller louer l'appartement d'un propriétaire qui lui cherche une sécurité. Son but c'est pas le même que nous. Lui c'est d'avoir la sécurité de bien être payé chaque mois de son loyer. On va lui donner peut-être 600 € de loyer par exemple et nous on va aller le relouer 1500 € parce qu'on va le louer à la nuit ou tous les 3 nuits. Voilà. Et en plus, ce qui est bien, c'est que souvent, c'est le propriétaire qui aura fait le travail pour qu'il soit joli à l'intérieur en amont parce que lui, il a envie de louer son bien à des gens bien. Oui. Donc en fait, on a soit rien à faire ou un petit coup de peinture. Voilà, c'est cool. Et en plus, en fait, on rend service à la personne qui cherche à louer son appartement. Peut-être elle n'est pas aussi déterminée que nous pour trouver des Et la plupart locations. des gens ne sont pas aussi déterminés que nous. Oui. Parce qu'en fait, eux, ils ont acheté un appartement dans leur vie pour la retraite. Et nous, on peut faire ça avec plusieurs propriétaires, avec plusieurs appartements. Exactement. Ça nous coûte rien du tout. On peut commencer avec 0 centimes. C'est ça. Et voilà, on n'a pas besoin d'aller parler à la banque. La seule chose, tu auras besoin de mettre simplement la caution pour le bien. Ouais. Voilà, mais c'est pas très onéreux par rapport à ce qu'on va gagner derrière. Voilà, ce qu'on va gagner derrière. Et voilà, c'est quand même c'est très puissant. Et aussi, ça permet de pouvoir aller très vite. Parce que là, t'es pas, tu sais, limité par est-ce que j'ai un accord bancaire ou j'ai pas un accord bancaire. Est-ce que on a le délai, tu sais, chez le notaire qui des fois peut prendre 3 mois. Ah oui. Bah là, en fait, il n'y a pas de délai. C'est-à-dire qu'à peu de choses près, tu trouves 10 propriétaires dans le mois, tu peux faire 10 appartements. J'exagère un petit peu parce qu'il faut quand même trouver le propriétaire. Oui, mais théoriquement, c'est possible. Voilà, on a eu des gens déterminés qu'on a accompagnés, tu vois, pour faire ça. Des personnes qui ont fait 7-8 appartements en un an. Oui, tu vois. en fait, tout à l'heure, tu as donné l'exemple de la personne qui est passée du RSA à… C'est avec cette méthode. Combien? 6 ou 7 appartements? 6 appartements. 6 appartements en 24 mois. En 24 Du RSA. Ouais, exactement. Waouh. Et 24 appartements, en gros, j'ai pas en tête là comme ça au moment où je te le fais les résultats exacts, mais je pense qu'elle est passée de, en gros, le RSA à peu près 4000 €, tu vois, dans ses poches nettes, tu vois. Tous les mois, Tous les- en 24 en mois. 24 mois, tu vois. Waouh. C'est quand même conséquent. Et après, c'est même, parce que bon, on parle du RSA, mais même quelqu'un qui n'est pas au RSA peut utiliser les deux méthodes en parallèle. C'est-à-dire que, imaginons aujourd'hui, je sais pas, tu as 1500 € de salaire, Oui. bah, tu peux très bien aller chercher un crédit à la banque et en même temps aller chercher des propriétaires pour, tu vois, pour faire les deux, pour aller plus vite en fait, et pour remplacer plus vite et pour pouvoir le faire éventuellement en 12 mois. Pareil, tu peux très bien dire, bah, plutôt que d'acheter un seul appartement une fois, tu peux aller acheter un petit lot, tu regarderas sur le Bon Coin, il y a plein de villes de France où tu peux acheter 3 appartements d'un coup. On appelle ça des immeubles, c'est pas des immeubles Comme ici. comme ici, mais tu vois, c'est des petits immeubles avec 3 appartements et tu peux acheter ça peut-être, tu vois, 120 000, 140 000 €. 200 000 €, mais 200 000 €, quelqu'un qui aujourd'hui a peut-être 1500 € de salaire, c'est faisable d'aller chercher 200 000 € de crédit dans une banque. Et là, il fait 3 appartements d'un coup, 1500 € de salaire, en une opération, il peut les avoir remplacés en fait. Tu vois, il peut avoir gagné autant, doubler son salaire. T'imagines le temps qu'il faut quand tu vas chercher des augmentations à ton patron quand tu gagnes 1500 € pour gagner 3000. Wow, Bah, ouais. là, en fait, en une fois, en une opération, on va dire allez, en 6 mois, tu peux l'avoir fait en fait. Waouh. Waouh. J'ai dit beaucoup de choses d'un coup là, mais parce qu'il y a plein de techniques en fait. Tu vois, on peut le faire si on est déterminé, c'est toujours pareil. En fait, on peut vraiment foncer. C'est vraiment
quelle que soit la situation. Et après, en fait, quelque part, bah, évidemment, plus tu gagnes, plus tu peux aller vite parce que plus les banques vont t'aimer. Mais vraiment, quelle que soit la situation. Franchement, merci beaucoup pour toutes les informations que tu as partagées aujourd'hui. Donc, on a vu que c'est quelque chose qui est vraiment accessible à tout le monde. Donc, que vous soyez au RSA, que vous soyez interdit bancaire ou que vous soyez au SMIC ou que vous gagnez plus, vous pouvez toujours gagner de l'argent avec des appartements ou des maisons gratuitement. Gratuitement. Gratuitement, c'est la banque qui paye et nous, on va la repayer quand on aura l'argent. Voilà, ça, à la exactement. fin. Et c'est comme ça en fait qu'on commence, qu'on démarre. Il suffit en fait d'être déterminé, d'avoir un objectif clair et de suivre les bonnes méthodes. Et effectivement, pour suivre les bonnes méthodes, vous avez déjà vu donc tout au long de cette vidéo ce que Loïc nous a partagé. Merci beaucoup Loïc. De rien, c'est un plaisir. Donc vous avez vu son expertise, vous avez vu en fait tout ce qu'il a pu nous donner en fait d'informations. Moi personnellement, j'ai beaucoup appris au cours de cette vidéo, beaucoup de choses que j'en ai jamais entendu parler. Hein. Donc c'est franchement merci beaucoup. Maintenant, s'il y a des personnes qui nous regardent, qui sont déterminées, qui veulent atteindre leur liberté financière les 12 prochains mois, qui veulent atteindre ces objectifs, qui veulent se libérer, avoir plus de temps, avoir plus d'argent, pouvoir faire plaisir à eux-mêmes, faire plaisir à leur famille, pouvoir en fait avoir la vie de rêve qu'ils veulent obtenir, qui veulent en fait pouvoir voyager à l'autre bout du monde sans trop réfléchir, juste un petit kiff comme ça, tu vois, genre un voyage improvisé comme ça, à l'autre bout du monde, boum, ces personnes-là, comment est-ce que tu peux les aider? Écoute, moi je peux tout à fait les aider, c'est ce que je fais en fait très régulièrement. J'ai une structure qui est un organisme de formation qui est carrément reconnu en fait aujourd'hui par l'État français, donc c'est vraiment quelque chose avec un numéro de formateur, etc. Donc ce qu'on dispense, c'est vraiment des choses… C'est du sérieux quoi. Très sérieuses. Du carré, c'est carré, voilà. Sérieux. C'est l'État qui dit que c'est voilà, un organisme de formation sérieux. Exactement. Et en fait, si tu veux, même si on a déconné pendant cette vidéo, oui. même si on l'a fait… c'est juste pour le plaisir, voilà. C'est pour le plaisir. Et aussi parce qu'on peut être sérieux sans se prendre la tête, en fait. Ouais. Chemise, cravate, passe pas chez nous. Exactement. Moi, je préfère faire les choses comme ça. J'étais comme ça avant, je vais pas changer parce que, tu vois, j'ai plus d'argent ou parce que j'ai moins d'argent. On est tous pareils, quoi, tu vois. Et en fait, donc, si aujourd'hui, tu as l'envie, effectivement, de passer à l'action, bien sûr, l'important, c'est d'être déterminé parce qu'on peut pas aider tout le monde. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de demandes aujourd'hui pour des demandes d'aide en fait à faire ce genre de choses. Mais en tout cas, si tu es déterminé, que tu as l'envie, on a la possibilité de pouvoir t'accompagner à faire ça, vraiment t'accompagner, te prendre par la main réellement pour pouvoir faire ça. Vraiment t'accompagner chaque étape pour vérifier que tu es en train de faire les bonnes choses avec des personnes en fait qui ont fait exactement la même chose que toi avant et qui sont partis du même point auquel tu es aujourd'hui. Et bien si tu veux faire ça, on va te mettre un lien en dessous de la vidéo et on étudiera en fait ton cas, si oui ou non en fait tu as les qualités requises au niveau de la détermination. C'est vraiment la détermination avant tout qui prône là-dessus, mais si tu as les qualités requises, eh bien on pourra éventuellement te proposer de nous rejoindre et de t'accompagner pour ça en fait, tout simplement. Voilà, les déterminés vont trouver le lien dans la description. Vous êtes libre de profiter de cette opportunité unique. C'était Loïc Cardin et Neige Douma sur ProfiSkills. Lancez-vous!